Ça commence par une très mauvaise vanne juste avant de prendre l'antenne. Très mauvais jeu de mots. Ça commence bien, ça va être très bon ce soir. Bienvenue 20h06, on est là, c'est J+7, c'est le deuxième épisode de la saison. Et toute l'équipe est là, je ne suis pas tout seul, vous le savez, on va parler pendant 2 heures médias. Il y a des trucs à dire, on va parler télé, on va parler radio, on va parler internet. On va tout traiter ce soir avec l'équipe qui est là. Bonsoir l'équipe, comment ça va l'équipe ? Bonsoir. L'équipe, je sais pas. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. L'équipe est au cas. L'équipe est au cas évidemment. Il y a Bastien qui est là. Salut Bastien. Bonsoir à toutes et tous. Gauthier juste à côté. Bonjour Gauthier. Bonsoir à toutes. Faut mettre Bon. le point. D'accord, très bien. Belle phrase. Merci Gauthier. Il y a Le Pacom. point médian. Le point médian. Il y a Pacom qui est là aussi. Salut Pacom. Bonjour, le chapeau. Chapeau. Le chapeau à ne pas oublier sur le haut de Oui. Pacom, l'accent circonflexe. Important. Merci de ne pas l'oublier. Et il y a Non. Arnaud qui est là à 20h07. C'est incroyable. 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 Moi, Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bonsoir aux toutous aussi. je m'étais déjà fait à l'idée Johnny. Johnny. À l'idée. Merci, on a tous la même blague au même moment. Ça commence très fort à 20h07 et ça en coupe le générique. Eh ben très bien. Et il y a Jérémy qui nous dit coucou, il est pas là en vocal avec nous. Jérémy n'est pas là ce soir pour cause de tournage télé. Il vous en dira plus quand il voudra vous en dire plus. Et on lui souhaite une bonne Si, soirée, je- évidemment. Merci. pour le message. Là. Ah oui, Oh. c'est Bel hommage. c'est T'es mauvais malin. esprit, t'es mauvais Ah, esprit. c'est malin, c'est malin. pense à Il en lui là où il est. profite. En tout cas, en espérant que... Non, par contre, on va dire la vérité. Oui. Jérémy est pas là parce qu'il nous a fait une pizza Gali la semaine dernière. Alors, pour ceux qui savent pas, Pizza Gali, c'est pas une nouvelle mode de pizza. Hein. Non, C'est on dit pas- oui, pas. c'est pas une nouvelle Réponse marque. dans l'émission. C'est Réponse pas dans une les- nouvelle marque. Oui, on C'est pas une va... pizza à base de journaliste d'M6. On va... C'est ça. C'est la spécialité italienne préférée de Giovanni Castaldi. Oh, ouais, j'ai compris. Merci. On pouvait s'en passer de celle-là. Première bonne vanne dont on pouvait s'en passer. Il est 20h08, Ouais. ça n'aura Attends, pas c'est pas duré. là. Attends. Giovanni. Giovanni, qu'est-ce Alors tu tapes Ah bah là Giovanni c'est le coin people hein. Là c'est l'instant. C'est quoi People Foot, donc autant dire pas Giovanni vraiment dans Castaldi. aucune Ah, équipe. je vois sa People tête. foot, Meuf. ouais. Ah, Je il vois rate- Voilà, sa tu peux mettre Rajoute meuf. meuf. Voilà, il faut que exactement. Tu Wow. rajoutes meuf. et Meuf. puis c'est bon, tu- horrible. Tu fais comme Castaldi, Matuidi. Ouais, comme Matuidi femme sur Twitter, oui. Matuidi exactement. femme. Le fameux. On dit bonsoir à ceux qui sont déjà sur le chat. Salut Odizor, salut Fluffy, salut Antong. Merci Jérémy, bonsoir à toi, bonne soirée à toi. À C'est bon, je l'ai, Paname. je l'ai. Et salut Rem, évidemment, qui sont Bon. déjà présents, déjà chauds ce soir pour décrypter toute l'actu média de ces 7 derniers jours. Il y aura évidemment le Média Express, comme chaque lundi. Dans le Média Express, on parlera de TF1 et de Canal+. Encore, et oui, on parlera de Télématin, justement. On en parlait il y a 2 minutes. Vous allez très vite comprendre. Si vous n'avez rien compris à ce début d'émission, vous allez comprendre les refs dans quelques minutes. On va aussi parler de Radio France, évidemment. Et puis, le sujet de ce l'application. soir... Télécharger l'application Radio J'aime France. bien le évidemment. On va parler de Radio France. Évidemment, comme chaque lundi, j'ai envie de dire, hein, comme chaque lundi. Yes, Saint-Maclou et puis Radio France quoi. Et comme, Et la BBC, t'es mignon, toi. oui, et comme Ouais. désormais chaque lundi, on va avoir dans le sujet TF1. Hein, c'est parti pour, en tout cas, vu tous les dossiers qu'ils Ah. ont pu. Ce soir, la semaine dernière, c'était le dossier TF1 Canal. On y reviendra dans le Média Express. Mais ce soir, le sujet, c'est la fusion TF1 M6. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Donc, ça faisait 7 jours. Donc, on va en parler. Non, on n'en a pas parlé la semaine dernière. Non, on en a fait Et il s'est vite passé fait beaucoup de allusion, choses mais cet voilà, été vite fait, et- 2 secondes, quoi. Oui, Voilà. exactement. On va revenir tout ça, sur tout ça dans quelques minutes, juste après les audiences que voici. Les audiences de la semaine, on démarre comme chaque semaine avec la meilleure audience de la semaine. Si vous savez quelle est la meilleure audience de la semaine, vous ne dites rien. Et vous jouez sur le chat ou en vocal, évidemment, vous essayez de deviner quelle est la meilleure audience de la semaine. Allez-y. Rem qui Est-ce nous dit pas que- chez TF1, je pense. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est Je une confirme. audience en dépit de la coupure Canal et TNT-SAT? Peut-être. Maintenant, à chaque fois que vous faites une mauvaise perf, il faut rajouter en dépit de la coupure Canal. Peut-être. Non, Rem a raison, ce n'est pas chez TF1. Ce n'est Ah. pas chez TF1. La meilleure Rem. audience.
J'ai Ah bah, cherché C'est pas super. une série policière à tout hasard. Juventus. Vous êtes bien inspiré. Oui, c'est Une série policière à tout Oui, hasard. c'est une série policière, absolument. Voilà, à tout oh, hasard. une chance sur une, globalement. Ouais. Maintenant, faut Est-ce que trouver ça laquelle. serait pas Meurtre à Grandville? Non, Non. Meurtre à Granville, on va en parler ce soir, mais non, Non. ce n'est pas la meilleure audience de la semaine. Meurtre à Deauville Non, non plus. Meurtre à Non. Deauville Non plus. Non. Meurtre Non, à Florentville. Non, Non. non, toujours Hmm. pas. Non, non, non. Meurtre Non, à si je- Hervé-Villard. Si je vous dis que c'est sur France 2. Oh bah c'est étonnant. Capitaine Marlowe. Non, 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 il n'y a pas eu Astrid et Capitaine Raphaël. Marlowe, non. Bien Astrid joué. et Raphaël, bien joué. Ah. Odysor lavé sur le chat. Bravo. Sam, Bonne Sam réponse TGE. de Gauthier. On dirait une parodie d'un mauvais site porno français. Astrid et Raphaël. Moi j'allais dire c'est la version football féminin d'Olivier Tom. Juste parce que c'est un duo, en plus, ça n'a aucun sens ce que tu Un dis. duo avec un prénom mixte, excuse-moi. Qui rime en L. Ok, Qui si tu rime veux. en Ok, L. si tu veux. Qui rime en L. Allez. Astrid et Raphaël, vendredi soir, les 2 épisodes inédits de la saison 4 ont suscité l'intérêt de 5,23 millions de téléspectateurs en moyenne, part d'audience 28,3%. Voilà le succès de la Bah. semaine. En face, il y avait Danse avec les stars. France 2 peut. Merci qui? Merci Astrid et Raphaël, du coup. Merci Astrid et Raphaël. Merci. Voilà. Et merci Bastien pour C'est cette vanne. subtil, c'est subtil. C'est subtil, c'est très subtil, c'est très subtil. C'est toujours la même vanne depuis 5 minutes, mais c'est super. Oui, oui, bah C'est- là, c'est- oui, bon, là, écoute, c'est bien voilà. Le problème, c'est qu'on va la développer sur plusieurs semaines maintenant. Non, Ah bah, oui, y a peut-être, pas si, de choix oui, c'est vrai qu'il y a un Ça risque vous de la retrouver, cette blague. Donc, en face de Astrid et Raphaël, il y avait Danse avec les stars. Michel. Il y avait... Non. Non, mais il vient de pouvez arrêter- comprendre. si on oui, pouvait- merci. Il vient de comprendre Si on 3 minutes pouvait après. arrêter Non, j'ai le compris la running vanne. gag, s'il vous plaît, ce serait sympathique. Si on pouvait passer à autre chose. Non, Hein. J'ai compris la vanne de Bastien, mais en face d'Astrid et Raphaël, il y avait. C'était ça la vanne. D'accord, oui, Ah. oui, d'accord. T'as redéclé une fois de trop. Voilà, c'était Voilà, la c'est fois ça, de trop. c'est la- Fallait pas décliner c'est cette vanne. Exactement. J'écris C'est toujours la une faute fois trop. de trop. C'est ça, c'est la fois de trop. Donc en face, il y avait Danse avec les stars. Danse avec les stars, ça fait 3 fois que je dis qu'en face d'Astrid et Raphaël, il y avait Danse avec les stars. Donc sur Il y avait quoi TF1. Danse avec les stars. C'est trop marrant, je te fais répéter. Ah, excellent. C'est qui les stars Les skis, les stars, bienvenue, Guillaume Janton. Bon, pardon. Alors, Danse avec les stars, 3, Sans filtre, pas comme le café. Ils sont pas de filtre ou quoi là énorme. Qui ça Allô Cyril, on n'a pas d'audience. 3,03 millions de fans pour Danse avec les stars vendredi soir. 16,9% de public, 31,7% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. C'est le plus faible lancement historique de Danse avec les stars. Voilà, Est-ce tout que ce simplement. serait pas dû, je dis ça après Chancel, ça serait pas dû à la coupure Canal Plus par hasard? Je sais pas, hein. Certains disent que oui. Certains disent que... Alors. Ce il y serait aurait- alors. il y aurait rapport. Il y aurait rapport. Alors, Oui, oui, oui. Certains. puis-je bitcher? Alors attention, parce que TF1... Ah non, les TV en Gauthier. plus ils vont être encore en PLS, Attention. Gauthier. Gauthier est anti TF12 Non. Oui. et il est anti TF12, donc il aime dire du mal de TF1 pour recevoir des insultes des TF12. Oui. Il est un peu Mais masochiste, hein, voilà. Non. T'as pas mais- encore ton article RTL. Une Non, mais instance le problème, sociale. c'est que oui, mais Donc- le problème, c'est que j'ai raison. C'est ça qui est gênant. Il va se faire plaisir, il va aimer recevoir des insultes en DM. Vas-y Gauthier, fais-toi plaisir. Le public de Dals sait regarder TF1 sans MyCanal. C'est pas la petite mamie de 80 ans dans son foyer qui dit Bah peut-être pas, parce que justement ils Comment disent je regarde que, le trésor de Pernod? dans Ils les sont en zone montagnes, blanche. ils disent que Elle dans est en les zone montagnes, ils doivent passer par canal, par le satellite. Ouf, ouais, bon. Dans les montagnes par exemple, dans les coins Ouais. reclus. Et T'as des jeunes tu sais de où on 20 ans dans trouve les plus montagnes? TF1? Dans les villes, dans les campagnes, sur les réseaux Oh, sociaux. oh. Oh la Ouh. vache, c'est une rêve de 2017, Bonne bro. année 2017. Eh comment vu t'es trop old T'as school quoi. Oh la vache. Aïe, Eh, aïe. lourd à l'argent. Dab. Dab. Non, mais, enfin, bon. Non mais c'est ce que dit. Alors il y a eu il y a eu l'association VR de France qui a envoyé un courrier à Canal machin. Enfin il y a tout le monde qui se dit regardez les zones blanches TNT-Sat. On rappelle que TNT-Sat n'est pas une offre agréée. C'est FranceSat qui est l'offre agréée qui doit distribuer tout. On en parlait. Je vous invite à réécouter ce magnifique J+7 de la semaine dernière disponible La semaine sur j+7.fr à toutes les bonnes Absolument. applications.
Absolument. Merci de le re-signaler. Fin de la phrase. À titre de comparaison, et je vous relance juste derrière, mais juste pour voir, en septembre 2021, c'était la première fois que Danse avec les stars était diffusé un vendredi soir. C'était pour la saison 11, et ça avait été regardé par 4,33 millions de téléspectateurs, 22,4% de part d'audience des 4 ans et plus. Là, on passe de 4,33 à 3,03. Ouais, mais t'as vu le À peu casting. près sur la même période, hein. C'était le 17 septembre 2021. Donc on est clairement sur la même période. Qui avait envie de voir Eva danser? Qui ça? Eva. Eva. Eva tout court. Eva tout Eva. court. D'accord. Vous ne connaissez pas Eva? Elle va pas aller bien loin dans l'émission. Ah, c'est rigolo. Ouh! Excellent, laisse-moi sortir ma batterie. Voilà, merci, c'est bon, tu peux. Puis-je en faire une autre? Oula, Ça fait je suis beaucoup, pas là, prêt, non? moi. Ouais, C'est une vas-y. ref. Allez, vas-y. Elle va aller en finale. Oh! Et tu rajoutes, Bah, tu viens de dire l'inverse. Oui, c'est ça, Eh t'es ben- un peu, elle Un va peu gagner. bipolaire. un peu Bah, bipolaire. Non, mais c'est au cas où. Elle va clipper gagner. les trois. On ressort le bon Clipper les moment. trois. Tu fais les trois. Ouais, c'est ça. On sortira le bon jeu de mots à la fin. Ok, C'est très ça, bien. c'est comme ceux qu'on dit pour la reine Elisabeth. Ah ouais, elle va mourir le 9 septembre, machin. Oui, vous avez fait toutes les Oui, dates, vous elle avez a- tout supprimé derrière. ouais. Elle a mouru le 8. Hein. Elle Oui, est en morte. plus, En plus, elle est morte le 8. Nul à chier, ces gars. Juste, qui a regardé Non, mais- Danse avec les stars parmi Ah vous là? De loin. De loin, c'est tout. Personne d'autre. Ok, donc ça fait 0,5. Ok, pas mal. Sur le chat, dites-nous s'il y en a qui ont regardé Danse avec Oh, les une stars. fois que je suis la moitié. Bah, il y avait le The Event. Ouais. C'était vendredi, pas comme. Ah, c'était vendredi? Bah, Mais il y avait le The Event. vendredi aussi. Le The Event, ça a commencé vendredi soir 18h. Non. Donc, Enfin, après, on peut spoiler l'élimination? ah bah, je t'en prie. Attention, bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas entendre le spoil Danse avec les stars. Voilà, on prévient. Ouh là Maintenant là. qu'on a prévenu, vas-y. David Douillet. Oh, je savais même Oh pas qu'il y avait non. David Douillet dans Oh non. Danse avec les stars. Bah, il est partout en ce Alors, moment. si. C'est difficile de passer à côté. Hein. Je sais que je l'ai vu. Alors, C'est vrai. dans J'ai les vu traites. dans les grandes gueules du sport, le dimanche à RMC, ils ont fait un débrief de ça. Ça m'a Ah ouais rendu dingue. Pendant combien de temps? Je m'en fous. Enfin, remarque, ouais. à l'époque de Moscato, il faisait bien une demi-heure dans le Moscato C'est Show vrai. le lundi. Hein. Oui, Mais Moscato Show, c'est plus un divertissement qu'une émission de sport. De sport, Ah. d'infos de sport. Que t'écoutes parce C'est vrai. que Jean-Christophe Drouet. Évidemment. Ah, JC Drouet, Ah, le meilleur. JC Drouet, le meilleur. On l'embrasse. Ah, mais voilà. C'est un jour, il tombe Et sur voilà. ce podcast, mais JC Drouet, incroyable, quel gâchis l'équipe type. Pourquoi avoir arrêté cette émission? Bah, parce que l'équipe d'Estelle. Bah Parce que super. l'équipe de Greg. Ok. Non, mais tout ça pour dire qu'ils ont quand même viré une première grosse pointure du casting. Un peu. Allez, magouillé ou pas? Parce qu'en fait, Chris Marquez avait un buzz rouge à la Catherine Barma pour envoyer Ah bon un couple en dernière chance. Et bah, il l'a Ok. utilisé sur David Douillet et pas sur les autres. Il a pas compris la chute? C'est drôle. Bien, celle-là, j'aime bien. Et- J'aime et donc, beaucoup du coup, celle-là. et Elle après, est et très après- bien, très bien. Alors après, il se dit que dans les coulisses, Katrina Patchett qui dansait, elle n'est pas en odeur de sainteté avec Fovoto, et Fovoto, ceci, cela. Elle veut toujours la grosse star du casting, c'est-à-dire Billy Crawford, et etc., etc. Donc, ça va. On Là, s'en fout là, un je vous peu, fais. Oui, bah, je vous fais le voici de vendredi. Comme ça, Mais vous. D'accord, Et, super. Gauthier, je confirme ce que tu dis, Gauthier, c'est bien une grosse pointure qui a été éliminée, il fait du 48. Donc, t'as tapé- Oh. Donc là, il a tapé pointe sur David Douillet sur Google, et il y a la réponse sur Google. On va lire le message de Rem qui dit après les grandes gueules du sport, c'est pas le haut de gamme des analyses sportives chez RMC, ils parlent de tout et n'importe quoi là-bas. C'est un Oui, peu enfin- du divertissement aussi, c'est Attends, vrai, mais c'est censé attends, être un attends. peu plus informatif. T'as mis haut de gamme d'analyse sportive et RMC dans la même phrase. Hein. Oui. Puis t'as mis haut de gamme Dis-moi- et grande gueule dans la même phrase. Cite-moi une émission qui est le haut de gamme de la analyse sportive sur RMC. Hein. Estelle Midi. Alors, Ouais. pardon, cite-moi une émission qui est le haut de gamme des analyses. Hein. C'est vrai. Sur RMC, compliqué. À l'afterfoot pendant 5 minutes dans la soirée. Il y a, il y a 5 du minutes bon et dans la du soirée. mauvais dans l'afterfoot. hein. C'est L'after une bonne Foot, émission c'est devenu un peu d'humeur, une mais- caricature d'eux-mêmes. Oui, Ouais. oui. C'est... Surtout, après, ça fait Riolo, longtemps par qu'il exemple, est devenu une caricature de lui-même. Il y a un renouvellement, parce qu'on va parler de nouveautés d'Inter tout à l'heure, mais RMC maintenant, il y a une émission avant l'after avec les jeunes talents de l'after, etc. Le Celle-là, Before. peut-être plus le before, évidemment. Le before. Le before. Du grand journal? Ah non. Non, mais ils ont Eh décliné la non. marque l'after, ce qui n'a plus aucun sens, évidemment, parce que pendant le match de foot, ça s'appelle l'after live. Oui, c'est comme 13h15 l'après-midi. Le fameux en direct Ou après. 13h15 le soir, la putain. nuit. Oui, voilà. 13h15 la nuit, voilà. Donc, Ouais, bon. bon, sympa, bonne idée. On va parler d'un autre sujet d'audience, sauf si vous avez une dernière chose à ajouter sur Danse avec les stars. Mais Que les 6 autres couples, ça sera vendredi prochain. Et que pour l'instant, c'est pas en direct.
Et pour l'instant, c'est pas en direct. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que. Donc il pour faisait l'instant, plus en c'est direct un maintenant, peu. Exact. C'est la prod qui tire les ficelles. Billy Crawford, Cette voix. Billy Crawford, vous pensez qu'il a un contrat pour un quota d'émissions comme certains ont eu ou pas? Oh non, Billy Crawford, s'il était éliminé, il serait reparti au bout de 10 jours, c'est crédible. Il repart en char à voile. Oh, référence à Oh, l'actualité c'est de la une- semaine dernière. oui. Moi, c'est un peu vieux, un peu old school. On va parler d'un truc, d'une émission qui est passée hier. Je sais que Arnaud était devant sa télé. Je ne sais pas pour les autres, mais j'ai vu les tweets d'Arnaud en parler. Hier, c'était le complément Monaco-Lyon. d'enquête Ah. sur les influenceurs, hein, en gros, sur ce métier Magaloche. de l'influence dont Magali Berda. dont a été traité le sujet Magali Berda, hein, sa société Sean Evans, pour pas la nommer. L'audience de ce reportage a fait 975 000 téléspectateurs, 7,8% de part d'audience. On notera que le reportage sur les influenceurs a été diffusé après Adieu les cons. Belle programmation de la part de France 2. Pas comme. C'était pas prévu, hein, juste pour préciser, on en parlera Oui, je peut-être. sais. On parlera de l'autre sujet après, Reprogrammation. mais voilà. C'était une reprogrammation. À la base, c'était prévu jeudi après envoyé spécial, et puis l'actualité a fait que. Mais bien vu c'était d'avoir reprogrammé reprogrammé dimanche. après Adieu les cons. Oui, du coup, oui, c'est vrai que c'est assez. Qui C'est un est- peu cocasse. On dit que c'est une mauvaise audience, mais c'est une bonne audience par rapport au truc de Claire Chazal habituellement. Le journal de Claire Chazal. Dans le journal. Pardon. Mais c'est une bonne audience. Pourquoi ce serait une mauvaise audience? Je sais pas, parce que les gens avaient l'air déçus ce matin. Bah, Mais non, c'est quoi une l'audience bonne déjà audience. globale de complément d'enquête de base le jeudi soir? Oh, ça tourne autour du million. Oui, J'ai envie de oui, dire. oui. On est- Un peu on plus est- d'un million. C'est vrai que là, C'est ils un sont, peu plus d'un ils sont en million. dessous du million. Mais bon. Après, c'est un dimanche soir, c'est pas la case habituelle de complément d'enquête. Exactement. Est-ce que Oui, oui, si oui. la reine n'était pas décédée jeudi soir, ça se trouve complément d'enquête. Merci Arnaud de ne pas avoir Pardon. coupé J'ai pas ton le temps. micro. Pardon, j'ai pas le temps. Merci beaucoup. Si complément d'enquête avait été diffusé jeudi soir comme prévu, ça se trouve, ils auraient fait péter les scores. On ne saura Avec jamais. ou sans la reine? Bah, Non, du il dit coup, sans la reine, justement. Ah. Sans l'actualité. Parce que Sans là, l'actualité, il y aurait- oui, bah oui. Parce qu'il y aurait Sans pu l'actualité. avoir la reine et complément d'enquête. Bah, compliqué, comment tu veux. Compliqué sur France 2, ouais. Est-ce qu'on a prévu de parler de la reine? Parce que Oui, juste après. Oui, on a. Merci D'accord. merci d'avoir jeté ne serait-ce qu'un coup d'œil au conducteur avant l'émission. Hein. On va parler de la reine de France avec Stéphane Bern. Ouais. Oui. Bah justement, j'avais un truc. Je vais dénoncer Stéphane Bern. Oh non, Oh, mais le tu teasing. t'y vas, mais tu vas fort ce soir, non? Oh, Oui, et je vais dénoncer autre chose. J'ai envie de chier sur tout le monde ce soir. Oh, On va bah, dire. en tiens-toi quand même un petit peu. On se croirait à Euh, Dubaï. Je vais ton nommer pantalon quand même. ta chronique Gauthier s'énerve. Gauthier. Voilà. Eh ben, Gauthier j'allais chie anticiper sur les ça. autres, ça va être le nom de la chronique. Parce que Gauthier chie sur les autres. On est quand même en train Gauthier d'ass- chie. Non, Gauthier chie, c'est plus court, ça va. Ah non. Gauthier chie. On est quand même en train d'assister au remake de l'écosystème Morandini de 2008 qui consistait à Ah, mais- lancer une info sur le blog le matin, en parler à la radio le midi et démentir l'ensemble le soir sur Direct 8. Et là, on est dans un système Magali Berda, TPMP, Hanouna, ceci, cela, où le droit de réponse, en quelque sorte, de Magali Berda, je vous le donne en mille, le morning sans fil de Guillaume Janton. Ah bah tiens. Sérieusement. Ah ouais, non, mais c'est- Ah bah, Et tiens donc. je suis certain que ce soir dans TPMP, ils ont rediffusé. Alors, j'ai pas regardé, peut-être des gens qui regardent TPMP dans le Alors, chat peuvent le dire. Je- Oui, je- ils ont en rediffusé. disant Bien Hey Guillaume, sûr. c'était dans ton émission ce matin. Lui, Ils ont- absolument. oui, c'est ça. Eh, On passe les extraits. Nous sommes en direct, Bastien. Il est 20h26, TPMP. Révélation, extrait choc et témoignage. La co-réalisatrice de complément d'enquête sur les influenceurs témoigne dans TPMP. Allez. Bah, après, mais après, si. Non, attends, donc ça veut dire que la. c'est-à-dire que Mais la après- réalisatrice se dit c'est une bonne idée d'aller dans TPMP, tiens. Après, Ce matin, après, t'es dans le Morning sans filtre. Hein. je vais me faire un peu l'avocat du diable sur ce coup-là. Après, TPMP, vu la ligne éditoriale de Oui. l'émission depuis ces 3 dernières années, Cohérent. c'est pas incohérent de voir qu'ils font longtemps sur le sujet ce soir. C'est pas. Non, J'ai- ce qui est galère, c'est en plus que, et là j'ai fait le coup de gueule sur Twitter, mais je le renouvelle ici, que Pure Média s'y mette. Oui, Parce que c'est vrai. tu parles du système Morandini, c'était exactement ça. C'était on en parle, on fait créer la polémique le matin, on traite ça sur le blog et ensuite on fait le bilan sur Direct 8 le soir. Là, tu remplaces Europe 1 par Virgin. Tu gardes la 8, mais tu remplaces Morandini par TPMP. Et au milieu, c'est même plus le blog de Morandini qui fait le truc, c'est Pure Média. Parce qu'à chaque jour, t'as un truc sur. Ah bah dis donc, sur Virgin Radio, ce matin, ils ont dit ça dans le Morning sans filtre. On s'en branle, personne écoute. Je pense Qu'est-ce qu'on très s'en sin- fout? En quoi c'est une actu média? Attendez les Je- audiences de novembre. Je pense très sincèrement
que Virgin fait un communiqué de presse tous les jours pour dire ça s'est passé ce matin dans le Morning sans filtre et avec les extraits Et ça vidéo. fait du clic. Oui, C'est sûr après que ça fait plus de après clics que de Pure fait que de Media, résumer le morning de Move, quoi. après Merci. que Pure, oui, mais qui c'est le Morning de Move? Virginie Nielsen, La nana de BFM de la Paris. météo. Non, la météo, sur la 3. Mais pas sur, elle était Attends, pas sur qui BFM. Non. Je vois pas qui c'est du tout. Désolé. Bon, pas comme, vas-y, enchaîne. Ah non, pardon, non, je fais juste. J'ai levé ma main comme ça, mais je Mais fais, oui, non, donc je sais Pure pas. Media relaie ça parce que Webedia, la stratégie de Pure Media maintenant, ça se voit dans tous les titres de Pure Media, c'est de faire du clic. Et c'est au Oui. détriment de la qualité, et c'est en train de devenir toute la télé bis. Ouais, Et, j'avoue qu'il y a un c'est truc. nul. Les titres, ouais, depuis cet été, même avant Ouais, le début de ouais. l'été, ça a commencé à changer. Là, Il y a Depuis le 2 départ du semaines, dernier j'ai rédacteur vu- en chef. Tous les Fatigué. jours, ils font le programme télé de ce soir et ils mettent une petite phrase dans le programme, pour le programme télé, ils donnent Bah. leur avis. Il y a 3 semaines, c'était le pire film de Jean Dujardin, c'était pour Brise de Nice. Et là, hier, c'était le film avec le plus de répliques Ouais, cultes oui. de Jean Dujardin, c'était OSS N'importe 117. Mais ok. Et en fait, c'est pour inciter au clic. Mais sauf Est-ce qu'ils que- ont raison? Est-ce que le Brisoni c'est le plus nul du jardin? Ah bah non, parce que comparé à Brise Je pense 3, qu'il il y en a a pire, fait pire, non? hein. Ouais. Mais et tout comme Et en il y plus, a eu un c'est article- subjectif en fait. Enfin, Mais bref, oui, en bon. plus, c'est. Il y a eu un article sur Olivier Fogiel, Marc-Olivier Fogiel et Ségolène Royal, où il dit les liens de confiance sont rompus avec Ségolène Royal après ses propos polémiques. Alors qu'en fait, non, et c'est expliqué dans l'article, c'est parce que elle a dit qu'elle allait retourner sur BFM pour expliquer, elle l'a pas fait, elle est allée sur LCI. Donc le lien de confiance est rompu parce qu'elle a pas respecté sa parole vis-à-vis de BFM. Et le titre, c'est après ses propos polémiques. T'es là en mode, mais vous comprenez même pas ce que vous écrivez, quoi. Ça me Ouais. rend fou. Mhm. C'est tout ça pour faire du clic, parce que les gens vont voir Oui, ça, ils c'est vont ça. dire ah là, BFM TV, ils sont sur Royal. Merde, quoi, c'est nul, c'est zéro. C'est On zéro. va bientôt plus avoir de sites médias crédibles C'est- avec de bons c'est- articles. Non, mais il y aura C'est médiatique sur France 5. C'est zéro la Ouais, mais prochaine ça émission de donne France 5. C'est zéro. Non, très bonne émission Présenté hier. par Cap Zéro. Ah bah super, Oui, du on est coup, pas- qu'est-ce on que est vous mal en- barré. Qu'est-ce que vous en avez pensé du reportage? Moi, j'avoue que c'était trop tard pour moi. J'étais déjà en train de dormir. Donc, Regardez. il va falloir. Ah, je sais pas si je me le referai en replay parce que je pense que De ça la va un peu. bardoche. Je vais un peu vite m'énerver en regardant ce reportage et j'ai pas trop envie. Donc, je sais pas si je vais le regarder vraiment, mais ça m'intéresse quand même un petit peu de les voir dans la Bah. sauce tous là. Mais Merci Alex. qu'est-ce que vous en avez pensé du coup, vous qui l'avez vu? Enfin, ceux qui Non. l'ont vu en tout cas. Pas encore. Ok, il y a Pas encore Arnaud, non du plus. coup. Ok. Alors moi je suis un peu éloigné de ce milieu influenceur, etc. Parce que Dis pas ça. Tu m'influences. C'est vrai, tu m'influences. Rapproche ton Ouais. micro, Arnaud, s'il te plaît. Non mais apparemment voilà, on n'apprenait pas forcément grand chose sur le système utilisé par les influenceurs et par les agences d'influenceurs, notamment Sean Evans. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas le truc un peu comme moi, j'ai découvert des choses qui sont vraiment je comprends qu'il y ait eu des pressions juridiques parce que il y a des choses qui faut pas vraiment que ça se sache, on va dire. Parce que voilà, il y a les avocats de Magali Berda qui ont essayé de faire interdire le documentaire. En plus de ça, ils ont mis un petit coup de pression. Au départ, apparemment, ils voulaient que le documentaire soit revu par Magali Berda et toute son équipe pour voir s'ils acceptaient ou pas que ce soit diffusé, etc. Enfin bref. En gros, elle pensait que c'était qu'elle utiliserait ça comme un organe de communication, alors que c'était quand même du journalisme. C'est que ces gens-là n'ont jamais regardé Complément d'enquête. Hein, Voilà, globalement. ouais. ouais. À un moment Déjà, donné, ouais, faut. Bon, déjà, si tu penses que tu peux manipuler complément d'enquête, c'est que tu connais pas trop l'émission. mal barré. Donc bon. Non, mais voilà, on apprend des choses, on apprend que c'est un milieu pourri, moi pas s'en cacher. Donc S'en voilà, douter un peu. Est-ce Oui, qu'il on a s'en fallu doute un complément d'enquête pour savoir que c'était un milieu de merde? Non, mais voilà, on découvre un petit peu plus de choses que, enfin voilà. Je vous laisserai découvrir. Je laisserai Ok, découvrir mais t'as ça. bien aimé toi en tout cas. Mais voilà, j'ai Toi t'as j'ai bien apprécié et aimé, t'as appris des trucs? j'ai appris des trucs, voilà, Ok, sur bon, bah. voilà, leur façon de faire, etc., qui est pitoyable. Les tendinites au poignet. Les tendinites au poignet, non mais voilà, comme le dropshipping, le dropshipping, voilà, on savait déjà un petit peu, mais entre ça, entre les contrefaçons, entre voilà, tout le système qui est autour, etc.
Et on a reçu une info aujourd'hui qui dit, selon l'AFP, le parquet de Grasse a indiqué aujourd'hui avoir ouvert une enquête contre Shona Evans, la société d'influence de Magali Berda, pour pratique commerciale trompeuse à la suite d'une plainte déposée par Bedozo. Voilà. Et en plus, alors d'après, c'est pas la source peut-être la plus fiable qui existe ou quoi, encore qu'il s'est emparé du sujet assez sérieusement. Booba, pour pas le citer. Apparemment, d'après lui, il n'y a pas tout qui aurait été montré non plus. J'essaie de retrouver son tweet où il mentionne complément d'enquête, où il aurait manqué des choses sur la pub pour des cliniques un petit peu douteuses, les procès et plaintes qui sont contre Nathalie Berda, n'importe quoi, contre Magali Berda. Nathalie Berda, c'est sa CPF. mère. De quoi? Nathalie Berda, c'est sa mère. Non, il confond avec Nathalie Bardin, qui était Nefertiti dans Pyramide. Oh putain. Oh putain. Oh là là, cette info. Tout ce système-là, on espère qu'un jour il va tomber. Oh bah, c'est parti pour, hein, là, en tout cas, Shona Evans, ça sent le roussi, hein. On incite les gens à pas suivre ces contenus-là. Malheureusement, ils s'attaquent en plus à des publics qui sont très, très facilement bernables, ça se dit. Stéphane Bern. Ouais. Donc voilà, non, c'était un petit peu malaisant pour d'accord. c'est un petit peu malaisant de voilà. Ok. Plus, quand tu remets leur nez dans le caca, bah, tu vois que On pourra mettre cette séquence d'Arnaud en accéléré dans le podcast. tu re-regarderas ta séquence, enfin tu réécouteras ta séquence demain, Arnaud. Je suis dans le mood là, je suis pas du tout dans le truc. On a bien vu. On va passer à la reine d'Angleterre tout de J'ai suite. fait ma pizza Gali. L'instant pizza Gali d'Arnaud, c'était ces 3 dernières minutes. Oh, on va passer, parce que bientôt la mort de la société Shona Evans, on va parler de la mort de la reine Elisabeth II, qui elle est bien concrète. Quelle passerelle! Quelle transition! Je vous en prie, Monsieur Transition, on m'appelle. Oh là là, mon Dieu! De la reine de l'influence à la reine d'Angleterre. Ouais, ok. Ok, vous, ça fait le succès des matinales de Tendance Ouest. Hein. Attends les audiences. Donc on va parler d'Elisabeth II. Quelles audiences et quels dispositifs pour ce week-end? Ce week-end qui a été largement... Enfin, les chaînes d'infos n'ont pas arrêté avec ça, hein, ça a été quasiment non-stop ce week-end. Alors j'ai vu d'ailleurs, avant de rentrer dans le sujet, de voir les audiences et tout, j'ai regardé la quotidien un peu avant le début de un peu du début de live, et j'ai vu le tout début de l'émission, et ils ont fait un peu d'ironie sur il y a eu la reine d'Angleterre non-stop sur les chaînes d'infos, même sur France 2, ils ont fait une soirée spéciale et tout, genre ils se sont moqués. Je me suis dit, mais pourquoi ils se moquent de ça, enfin... Bah parce que quotidien. Ouais, mais enfin là, ça n'a pas trop de sens en fait. Bah non, mais c'est quotidien. Ouais. On parle de Yann Barthès qui a quand même dit au moment où ils ont annoncé la mort, et on apprend ce soir que automatiquement le roi prend sa place. Bravo, tu as découvert la lignée royale au moment de la mort de la reine. Félicitations. Le roi prend sa place. Ok, merci Yann. Et on lui souhaite bon courage. Alors, truc qui est plus intéressant, c'était dans le 19h30 Média où Julien Belver, il a mis un extrait d'un débat sur une chaîne anglaise où il y a un spécialiste qui disait en France, je suis étonné de la couverture médiatique de la mort de la reine en France. Les Français, nous soutiennent, les Français partagent notre peine, machin. Je suis étonné de voir que les Français sont impliqués dedans. J'ai dit, mais attendez. Non, c'est pour rappeler que Louis XIV a duré plus longtemps qu'Elisabeth II, avant toute chose. Donc les Français ont gagné. Non, puis on est voisins. Il faut le dire, les Anglais. Oui, non, il y a quand même une grande influence, notamment dans la pop culture, etc. C'est pas déconnant. Le traitement médiatique a été très fort le soir de la mord, où du coup France 2 et TF1 ont cassé leur antenne. Ouais. Un peu le lendemain, mais ensuite ça s'est très vite dilué dans la chaîne info. Et à part BFM, alors LCI, je sais pas, j'ai pas pu voir LCI pour les raisons qu'on a expliquées la semaine dernière. Mais BFM, on a fait. T'es dans une zone blanche? Je suis dans une zone blanche. On a fait beaucoup. France Info a réussi à varier un peu plus ensuite son antenne. C'est un breaking news qui est tout à fait normal, en tout cas dans les pays occidentaux. Je pense que ça a été à peu près normal sur les jours qu'on suivi la mort de la reine. Breaking news, préparé. Ça fait 5 ans que les chaînes se préparent. C'est-à-dire qu'en gros, dans le groupe TF1, il y avait un process London Bridge is down qui était prêt en disant qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment, en fonction de moment on la prend l'info, ceci, cela.
Il y en Ouais, avait c'est un fou, aussi sur BFM. Il y a un thread de Benano, @Benano sur Twitter, qui explique comment le truc il est préparé aussi depuis 5 ans et qu'ils ont réussi à tout en moins de 12 heures. Donc de l'annonce au lendemain matin, ils avaient leur matinale qui était sur place et tout était arrivé à 4h30 du mat. Ils ont installé en 1 heure et à 6h, le plateau était prêt. Donc ça raconte un peu les coulisses de toute cette Ouais. préparation. Voilà, on le mettra dans le lien dans la description du podcast. Le Podcast. thread de Benano qui explique tout ça. Exactement. Alors, Ah, vas-y, Gauthier, avant. Vas-y. C'est la séquence Gauthier des fakes. Ah, Ah. des fakes. Ah bah c'est bien, après Gauthier Chi. Gauthier des fakes et Gauthier des fakes. Des fakes. Oh. Ok. Gauthier des J'adore. fakes. Ok. Je vais chier contre Stéphane Bern. Ah, alors, après Encore avoir chié sur TF1, cette fois-ci, il chie sur Stéphane Bern. Il fait des soirées scatophoniques. Deuxième moment de Gauthier Chi, c'est parti. Non. Il nous faut un jingle la semaine prochaine. Gauthier Gauthier Chi. Je vais enregistrer un truc. Non, c'est bon. Ouais. Pas exagérer non plus. On est quand même beaucoup tombé contre Nico Saliagas et Sandrine Quétier en oui. 2017, au moment où ils ont été diffusés un 50 minutes inside, Mort de Johnny, qui avait été mis en boîte plusieurs jours auparavant, Oui. même plusieurs semaines auparavant, parce que à l'époque, j'avais mené ma petite enquête, j'avais regardé les tenues de Nico et Sandrine Il par rapport aux il était émissions. comme ça, de Oh avec là là, Avec il sa avait petite mené loupe, son là, il enquête était comme via ça, à les scruter l'écran. vêtements. Ça c'est Gauthier des fakes. Et on a quand même Incroyable. eu, jeudi à 22h30 après l'édition spéciale, un secret d'histoire spécial Babette avec les plateaux de Stéphane Bern. Parce en que disant, Babette Lemoine est morte. la reine est morte. La reine est morte. Mais non. À quel C'était moment- incroyable. Et en plus, Ouais. les spectateurs pouvaient pas se tromper. Encore Nico, c'est Sandrine Quétier étaient là en mode bon bah ils sont peut-être là, ils sont peut-être pas là, on s'en fout. Là, genre Stéphane Bern, il était là depuis 19h30 jusqu'à 22h30 sur le plateau de France 2. Et soudainement, il t'annonce que la reine est morte depuis un château. Tu fais bah attends, Oui, c'est bizarre. il y a une faille espace-temps. Comment C'est ça se très passe, bizarre. tiens. Et moi, je suis La curieux. reine est morte. Et je suis curieux de savoir quel a été l'emploi du temps de Stéphane Bern, parce que après l'édition spéciale de France 2, il est passé Et sur sur l'édition Info. spéciale de France Info. Il était est à au- C'est à vous aussi, hein. il était à Londres pour le 20h de Delahousse vendredi soir. Et il y a eu un historiquement vote spécial le vendredi après-midi sur Europe 1 qui a dû donc être mis en boîte, je sais pas quand, ça se trouve le vendredi matin. Donc il a pas dû Il n'y avait arrêter. pas Mathieu Noël. Ils ont dû couper tout ce qu'avait fait Mathieu Noël. C'était en boîte depuis la saison dernière. Vraiment pas de bol quoi. Merci à Com d'avoir rejoint Ah non, l'équipe. pas com. Oui. Pacôme. Oui, il a oublié le C'est pas. moi. Il a oublié, C'est vrai que c'est il a moi. oublié le pas. Vas-y, d'ailleurs, Pacôme. Non, je voulais juste te dire que c'était d'autant plus bizarre que dans cette séquence, il n'y avait pas de drone. Donc moi, ça m'a un peu perturbé, j'avoue. Ah oh putain. Tu sais que C'est j'ai pas le bien replay, qui tue la reine avec son drone là, ça aurait été bizarre. j'ai le replay en attente depuis 2 confirme. semaines et je veux me le faire ce truc. Moi aussi. Ah, je Je pense le que ferai en c'est réact chiant. sur Twitch. Ah Excellent. Est-ce Ça, que j'ai c'est encore un failli replay Excellent. J'ai failli Lol. dire justement par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui a dit dans le chat tout à l'heure ah oui, M6 a été très mal inspiré de déprogrammer Cauchemar en cuisine pour mettre un reportage hommage à la reine. Et moi, ma première réaction quand j'ai vu ça, j'ai fait ah merde, les streamers qui vont pas pouvoir react 2 jours après la diffusion sur leur chaîne Twitch. Comme Je dommage. suis désolé pour eux, pour leur contenu. Putain. Après, ça arrange bien M6 parce que il y a eu petite polémique sur ce cauchemar en cuisine. J'aime bien Jonathan Ouais. qui dit oui, je me disais aussi qu'il avait changé La moustache. Philippe Etchebest. C'est à cause de la moustache de chez Best, ouais. Et la moustache. Ophélie Meunier qui était donc à M6 jeudi soir. Très bien. Ou à RTL. Merci pour l'info. Oui. Quelle audience Non du mais, coup de la non, mais couverture c'est des vrais trucs. Typiquement, le dispositif de TF1, Anne-Claire Coudray était là. Alors, on peut se dire, le jeudi, Anne-Claire Coudray est toujours là parce que bah, c'est son début de semaine, hein, le jeudi. Le jeudi d'Anne-Claire Coudray, c'est notre lundi. Hein. C'est vrai. Voilà. C'est Et vrai, donc, c'est elle a vrai. été dans les parages, donc Elle a elle a fait pu une faire. semaine de 4 jours du coup, là, par contre. Oui. Après, je pense que, sincèrement, quand on a eu le communiqué à 13h30, on a dit Anne-Claire, tu débarques. Bah, Ouais. pour refaire Ça un marche peu tout la. comme lui, Après, bien, hein. elle était dans le coin. Elle est toujours là le jeudi après-midi pour tourner reportage. Non. Ah, ça se tourne le jeudi, ça Reportage n'existe pas. Grand reportage. Et reportage n'existe Reportage découverte. Normalement, il s'arrangerait le jeudi quand elle a déjà fait des making-of. Il pas. Oui. s'arrangerait le jeudi. D'accord. Donc elle était vraiment sur place. Ça aurait été un lundi, du lundi au mercredi. Je sais pas si ça aurait Oui. pas été Lacaro Non, pour mais- faire le Let's Play. Qui ça? Marie-Sophie Lacaro. Je connais pas.
Aïe, aïe, aïe. Bon, Mais alors. mine de rien, la temporalité, le fait qu'il y ait eu l'annonce de l'état de santé qui se dégrade à 13h30, puis du coup 5 heures pour se préparer avant l'annonce officielle. Liz Truss, du coup la nouvelle première ministre anglaise, était au courant à 16h30 du décès de la reine, donc 2 heures avant. La BBC serait étonnant que certaines personnes à la BBC n'étaient pas au courant vers 18h, etc. Donc tout ça, c'était vraiment pour préparer le truc, pour que tous les Michel médias se Denisot préparent, savait. etc. Michel Denisot savait, évidemment. Michel Drucker savait très vite qu'il était du coup le dernier en lice. On Ouais, rappelle, Highlander. je milite pour l'hommage préenregistré de Michel Drucker par Michel Drucker. Alors le problème, Ah, moi aussi, c'est que ouais. le problème, c'est que le Vivement Dimanche commence par Bonjour, bienvenue sur France 2. Voilà, un fake pour le 3, c'est pas grave. Salut à tous, je suis décédé. Merci, formidable. Bon anniversaire Michel, 80 ans aujourd'hui. Oui, c'est vrai, Oui, c'est oui, l'anniversaire oui. de Michel Drucker. Ah, aujourd'hui. bon anniversaire, Michel Drucker. Tiens Arnaud, trouve un jeu autour de Michel Drucker. Ah, allez, ok. Allez. Mission accomplie. Il avait pas d'idée pour son jeu de ce soir, on vient de lui en donner une, c'est bon, on va avoir un jeu d'Arnaud. Pas comme. Non, mais sachant que par rapport à ce que dit Bastien, c'est vrai que la BBC qui a dû broter pendant plusieurs heures, parce que en plus de ça, les programmes de BBC One ont été suspendus pendant plusieurs heures jusqu'à 18h heure anglaise, donc c'est 19h chez nous. Ils ont été. Non, BBC One, jusqu'à aujourd'hui, tu veux dire. Non, le jour du décès de la Le jour reine. de l'annonce, ça a été sans discontinuer. Ils ont gardé l'antenne. Ils ont gardé, BBC exact. News toute la nuit. C'est ça. Et Mais c'est à pas- la base, c'est pas à la base, ils devaient couper à telle heure, en fait. Et je crois que c'était, voilà. Mais Oui, ce que je veux dire, c'est par rapport à ce que tu disais, en fait, c'est qu'ils se doutaient, évidemment, ils ont attendu le moment de l'annonce officielle par la famille royale pour, voilà. Mais, Sachant que vous pouvez le voir, ce qui est très marrant, je vous invite à voir l'annonce par Hugh Edwards de Oui. ça. Alors, il y a Très un marrant, extrait hein. sur le nodal et l'extrait qui est repris par tout le monde, c'est à partir du panneau noir News Report. Mais il faut regarder un peu avant, parce que du coup, tu vois tous les éléments d'antenne qui s'enlèvent un à un, et surtout le plan sur le drapeau en berne. L'annonce n'est pas Stéphane. faite, mais tu as un Stéphane. long plan sur le Stéphane drapeau Drapeau, en c'est Stéphane Bern, toujours. Et le présentateur dit on attend des nouvelles de Buckingham pour savoir si les médecins sont à son chevet ou s'ils ne peuvent plus aider Sa Majesté à présent. Et à ce moment-là, tu as Fade to Black, annonce, etc. Nous avons appris la mort. Tu sens la gravité du truc. C'est un moment de télévision qui est incroyable à voir. Dans la dramaturgie, ça raconte beaucoup de la société anglaise et sur son rapport à la reine. le fait qu'ils étaient tous habillés en noir aussi, Ouais, dans le les dress équipes code. sur le Il y a des codes, plateau. et même sur ITV, etc. Et il y a Ouais, des ouais. threads avec toutes les annonces sur toutes les chaînes britanniques. Bon, ITV a eu un problème de prompteur, a priori, ce qui était dommage. Pizza bon Gali. Ah merde. C'était un peu une pizza gali, ouais. C'était, merde. alors je vous lis tout de suite le statement de Buckingham. Ah oui, je l'ai vu, c'est vrai que ça s'est senti, ouais. Oui, Ils étaient le perdus, statement ouais. de Buckingham. Ils On a étaient oublié de perdus, me ouais. l'apporter, merde. tiens. C'est un peu Ouais. bon. Aïe. Dommage. Aïe, aïe, Et aïe. GB News, évidemment, la chaîne complotiste anglaise qui a tout foiré. Mais ça, c'est bien C'est fait normal. pour leur gueule. C'est Ouais. normal. C'est ça, on va pas. C'est classique chez eux, hein, globalement. Sky News, très, très bon aussi. Enfin, bon, n'hésitez pas à passer ça sur Twitter. On vous met le lien aussi dans la description du podcast. Alors, niveau audience sur les chaînes d'infos françaises, ça a donné quoi, la couverture du décès de la reine? Globalement, les gens sont allés voir les chaînes d'infos pour entendre parler de la mort de la reine d'Angleterre. Vendredi, par exemple, BFM a affiché une part d'audience de 4,3%, c'est-à-dire un point de plus que sa moyenne habituelle. Donc, pas mal quand même. Pas mal. Samedi matin, elle s'est même payé le luxe de... Non, vendredi matin, elle s'est même payé le luxe de battre l'édition spéciale de TF1, qui est animée par Gilles Boulot. Oui, c'est vrai qu'il y avait une... Ah, putain, c'est vrai qu'ils avaient une 400 000 édition spéciale le matin. téléspectateurs Ouais. pour BFM, Pourquoi contre faire 180 000 pour TF1. La différence est énorme quand même. TF1 battu par Télématin aussi. Télématin rallongé. Les maternelles ont sauté. C'est la même chose qu'on disait sur M6. Enfin, on n'attend pas à ce qu'il y ait ça le matin sur TF1, on n'attend pas à ce qu'il y ait une déprogrammation sur M6, Ouais. tu vois, le soir même. La contre-programmation est extrêmement étrange. Après, TF1, ils ont quand même coupé l'épisode de Demain nous appartient pour faire une édition Et spéciale. ils ont jamais montré mort la de fin. reine jeudi soir. hein. Oui, et Bah, on tout sait comme pas qui est France 2 le et le nouveau maestro. maestro. Oui, Comment appelle-t-on alors, pardon, juste, j'avais pas suivi ça en direct. Le passage, la transition entre N'oubliez pas les paroles et l'édition spéciale de France 2 est magique. Oui, Elle est à bah oui, mourir de c'est fait rire. sur la coupure. C'est, Ah, j'ai pas vu. à la ah coupure bah, elle est à pub. mourir de rire. C'est vraiment le à tout de suite, En le gros- coming next, hyper Je peux- fiesta, hyper endiablé, et ensuite édition spéciale, la mort de la Oui. reine. C'est merde. juste ça, et juste la transition, elle est C'est magique. dans le vu de vendredi. Ah putain, ouais, je vais regarder. Il va falloir que je regarde le vu. Et Faut que assez je regarde déçu vu que. plus, Bah, plus du coup- régulièrement d'ailleurs, de toute façon. Mais du coup, on n'a pas notre mot dans Motus habituel. Il y avait toujours un mot dans Motus ou une chanson dont n'oubliez pas la parole pour faire la transition.
Ah ouais? Oui, mais ça n'a pas été remplacé entre-temps par Tout le monde a son mot à dire? Oui, mais t'es pas dedans. Mais ouais, je suis pas dedans. Bon, en gros, les chaînes N'oubliez d'infos, jamais elles en que, ont toutes profité. Hein. On va ah, passer merde, à autre tant chose, pis. qu'il est déjà 20h47. LCI a une hausse d'environ 40% de son audience selon Fabien Amias. Malgré la PDA coupure MyCanal et TNT Voilà. Sat. PDA de 2% vendredi. LCI talonné CNews, alors que d'habitude CNews est largement devant. Derrière, France Info a quand même eu un petit effet avec une part d'audience de 1,2 contre 1% en temps normal. Donc tout le monde en a profité un petit peu niveau chaîne d'infos. Voilà pour les audiences de la Queen, sur la mort de la Queen Elizabeth II. La Queen. Queen Queen est Elizabeth dead. II. On va vite conclure les amis sur ce sujet-là. Donc on va commencer par Pacom. Ouais, juste pour rajouter un peu pour les audiences du coup anglaises, il y a eu près de 33 millions de personnes sur toutes les chaînes qui ont fait leur édition spéciale, qui ont suivi la mort de la reine en direct, dont 9,74 millions de téléspectateurs sur BBC. Ils ont suivi la mort de la reine en direct. Ils ont vu la mort de la reine en direct. Non mais La oui, mort de la reine mais en t'as direct. compris ce que je voulais dire. Elle a Enfin, fait adieu. là vous cherchez la bête. Marion hein, quand même. Cotillard. Vous Elle a cherchez fait- la bête. Elle a fait goodbye. 33 horrible. millions, du coup, d'anglais. Oui, et dont 9,74 millions de téléspectateurs sur BBC One. Voilà. En sachant que d'ailleurs, je pense à ça, mais chose qu'a fait BBC, la BBC pendant l'événement, ce tragique événement, elle a mis à disposition pour l'ensemble du monde BBC One en direct. C'est-à-dire que d'habitude, c'est géolocalisé. C'est-à-dire que tu n'as pas accès normalement au live Ah oui. de BBC News. Et Et là, ça a été ouvert à tout le monde par rapport à cette occasion. Et Bien BBC vu. News était rediffusé sur BBC World News, qui fait écho à ce qu'on parlait il y a quelques semaines du fait qu'ils vont bientôt fusionner les deux chaînes. Fusionné, ouais. En qualité Encore fait. spéciale, c'est déjà Est-ce que BBC Two a diffusé ses programmes habituels? Non. Non. Du coup, la plupart des programmes qui étaient annulés sur BBC One se retrouvaient sur BBC Two. C'est comme si, Ouais, par c'est exemple, ça. Vivement Dimanche était sur France... Ah non, ça marche pas. France 4, du coup. Sur France 4, par exemple. Et c'est pas mal. Tous les programmes de divertissement sont annulés pendant une semaine, là, jusqu'à la fin du Ah, deuil j'ai national. Divertissement, quoi. Pas le droit de Et rire mon- pendant 12 J'ai heures. pas mon exactement Omniconnect. Ah bah oui. J'ai pas mon Alors, si, Omniconnect. figure-toi qu'il y a un très bon message de Victoria Cohen-Michel. Alors, OnlyConnect, c'est un quiz extrêmement élitiste, qui est sur BBC Two. Et donc, le tweet, c'est tous les divertissements sont annulés. C'est donc pour ça qu'il y aura bien OnlyConnect ce soir. D'accord. Mais oui, c'est pour ça Très que drôle. le Nintendo Très Direct de demain ne sera pas diffusé au Royaume-Uni. D'accord. Parce que, Vache. voilà, Royal Morning, machin. Donc, Ah c'est ouais. vraiment le deuil de la reine où on s'amuse pas. Deuil du Et- pays, quoi. Ouais, on s'amuse pas. C'est J'aurais une parenthèse légèrement vite tout fait. c'est bon. On va vite conclure très très vite. Je sais qu'il y a Arnaud qui voulait dire quelque chose aussi. Donc Pacom, Non, très c'est vite. pour dire que mon jeu était prêt. D'accord, très bien. d'accord. Merci. Arnaud. Merci. Donc on conclut avec Pacom. Et par rapport au dispositif aussi, mais parce que juste mini point nodal, mini point habillage, c'est vrai que ça se ressent aussi au travers des habillages des chaînes anglaises, toute la sobriété et toute la noirceur de l'événement qui du coup va perdurer, tu dis, jusqu'à la fin de la semaine du coup. Bah, lundi. Jusqu'à lundi. 10 Elle est jours. enterrée lundi. Elle est enterrée Ouais. lundi. D'accord. Enfin, elle est funéraillée lundi. Funérailles lundi. C'est tout. Ok. Et, C'est tout ce et que je je vous veux et Paco vous invite à retrouver le thread de Valentin Socha. Bah, en Et vrai, tant oui, qu'on il a parle- fait un thread, Oui, effectivement. mais là-dessus. il n'y avait pas de blague. Oui, non, Tant mais- qu'on parle de C'est un funérailles, sampleur. tant qu'on parle de funérailles, parlons des futures funérailles de Masterchef et du Big Show. Waouh. Les transitions. Parce que Les transitions. Faut travailler. Parce que ça n'a pas du tout, ça ne marche pas. Hein. Voilà, on va se le dire. Le Big Show a bien, la première avait bien marché et encore là, on a confirmation que il n'y a pas grand intérêt pour cette émission. Masterchef, pareil. Du coup, oui. est-ce que c'est le bid show? Oh, le Big Show. Incroyable. Incroyable. Non, mais pour Masterchef, par exemple, Masterchef, c'était mardi soir dernier. Oui. 1,7 million de téléspectateurs pour Masterchef, 5e des audiences, c'est la cata. Mask Singer a fini 2e des audiences, par exemple, avec la première partie à 2,77 millions de téléspectateurs et la deuxième partie à 2,34 millions
de téléspectateurs. Malgré la coupure MyCanal et TNT. Ça. Malgré la coupure MyCanal. Donc 1,27 million. Là, il n'y a pas de coupure MyCanal pour France 2. Hein. Il manque pas des quelques Ah, non, téléspectateurs bah non, pour non, France non. 2. Hein. Là, on a bien la totalité. Non, non. 1,27. Hein. Oui, qui voulait y aller? Vous avez tout le monde s'est tué d'un coup alors que tout le monde Bah parlait. non, mais il y a Bastien qui lève la main. Ok, bah Je- Bastien Moi, qui c'est sur le respecte la Big Show règle. que je vais réagir. Ah, Vas-y. alors Masterchef. Alors, qui veut réagir sur le Masterchef d'abord? Ah, bah, ça va tenir jusqu'au bout. Il y en a encore pour. Il y a 8 semaines en tout, je crois, de mémoire, donc il y en a encore pour 5 à diffuser. C'est pas une cata à l'Asie Artiste. C'est pas bon, mais c'est pas une cata à l'Asie Artiste. À voir Ok. si ça grimpe, à voir s'il y a un bouche à oreille. Par contre, les scores sur cible qui sauvaient le programme au début ne le sauvent plus trop en ce moment. Hein. La FRDA, elle est pas trop là. Hein. Ouais, 7,3% pour la FRDA alors que ça avait fait 10,1 la semaine dernière. Alors, effectivement, il y a passé de 10,1 à 7,3. il y a C'est une dur, diff. c'est dur. Pas comme tu voulais dire quelque chose. Non, je l'ai déjà dit la semaine dernière, en fait, j'ai réalisé. Ah, Donc c'est Ok. bon. C'était juste, je voulais redonner mon avis sur Masterchef, mais je l'ai déjà donné. Donc, voilà. Donc voilà, Masterchef ça marche pas et donc ils sont pas consolés par le Big Show de samedi soir parce que ça a fini 3e derrière Meurtre à Granville. On en parlait au tout début de ce podcast. Meurtre à Granville. Très belle ville. était, premier, très belle ville, Granville effectivement. Grandville Quatre- qui avait éliminé Marseille une fois en Coupe d'Europe. Oui, En exact, France, en Oh, le Coupe d'Europe. foot, là. s'en exact, fout. absolument. avec des très beaux concerts tendance ouest à Granville. Hein. Ah, et Que de absolument, souvenirs. Tendance live tous les mois de juin, chaque mois de juin. Avec la petite culotte. Avec la petite culotte Quoi en juin dernier, absolument. Qui était assez à vous vendredi, tiens. Ouais, Voilà, qui était invité parenthèse. à 7 à Ah, vous c'est- vendredi d'accord. soir, d'ailleurs. Ouais. France 3, donc Meurtre à Granville, 4,24 millions de téléspectateurs. The Voice, 2e sur TF1 avec 3,74 millions de téléspectateurs malgré la coupure Canal, enfin Et MyCanal. TNT Sat. Et TNT Sat évidemment. Et donc 3e, France 2 avec le Big Show, 1,44 millions de téléspectateurs. Le premier numéro en juin dernier avait attiré 1,84 millions de téléspectateurs. C'était déjà pas fou. Et ils étaient déjà déçus à l'époque. Je pense que là, ils sont encore plus déçus aujourd'hui. Bastien. Super timing parce que aujourd'hui et demain se tourne la 3e du Big Show Ah, bien, Ouais. Théâtre Marigny. Sur 2 jours. Vraiment. bien. C'est sur 2 jours, c'est 16h 23h sur aujourd'hui et sur demain. Aujourd'hui et j'ai demain pas- Ah ouais, bien. Ouais, Ils sont en je- train de je tourner en ce comprends pas moment. pourquoi. Donc. Bien. C'est actuellement en train de tourner, donc on salue Jarry qui est pas Salut très loin Jarry d'ici. qui du coup doit se Là où dire, il qu'est-ce nous que je regarde. fais Ouais, exactement. Qui doit C'est peut-être profite. là où Hein, il- c'est peut-être s'il ça nous qui allait écoute. voir ta russe, tu vois. Ouais. Je sais pas. S'il nous écoute, profite Jarry parce que ton émission va pas tenir longtemps. Donc profite Mais bien du de coup, ton je suis tournage ce sincèrement soir et étonné. demain. Sincèrement étonné qu'ils aient programmé le tournage juste après la diff et qu'ils aient pas attendu un peu pour savoir Ouais, s'il fallait pas tout annuler. Ouais, C'était à Jarini, du coup. Bah, ils vont attendre de faire moins d'1 million de téléspectateurs pour se dire bon bah là on arrête. On arrête Non, mais ce peut-être. serait un super programme pour Culture Box. Ça, oui, ça a vachement sa place en plus. sur Là, mais Culture. oui. Ça veut dire que Culture Box, il est la poubelle de France.tv. Ce serait un super programme pour la plateforme France.tv. Oui. C'est Ça sera en deux. Écoute, un samedi où Léa Salamé sera pas là. Gauthier, tu voulais dire quelque chose? Oui, en tout cas, le flair de Jarry, Jean-Marc Généreux d'avoir quitté TF1. Oui, c'est clair, beau flair. Bah, au moins, Ça- ils sont encore Putain, diffusés sur Jean-Marc TNT Sat. Géry. Hein. Putain, c'est vrai que Jean-Marc Généreux, il est sur France 2 normalement. Ouais, mais Non, il est plus. Il est plus. hein. Non, Ah. alors, Il est pas de- ou alors ils vont Il faire était comme avec censé. Jean-Marc Généreux. Ils vont mettre Cyril Ferraud avec Jarry. Ah, peut-être. Le Big Show avec Cyril Ferraud et Jarry, ça peut se faire peut-être pour demain. Pour la journée de demain, le tournage de demain, ils vont peut-être appeler Cyril Ferraud en secours. T'as pas de tournage de slam? Allez, viens faire le Big Show. Allez, vas-y, viens. Au secours. Généreux, il a officiellement quitté France 2? Non, mais il a pas. Non, mais il a- le pour l'instant, il a pas de spectaculaire projet, n'est pas quoi. renouvelé. Ouais, Non, oui, il a c'est pas- sûr. il a pas de Mais il projet. aurait pu avoir une autre émission. Enfin, tu vois, genre. Et il Ouais, a non, été pour viré de l'instant, Fort il a rien. Boyard. Pour l'instant, il a rien. C'est Il est vrai. même plus sur Oui. Fort Boyard, donc il a vraiment plus rien, quoi. Il pourra s'occuper de sa fille. C'est ça. Il y a une question qui se pose, c'est Pure Média, tu vois, pour une fois, qui s'est posé cette question. Quand France 2 s'inspire des chaînes privées, Masterchef, Top Chef, The Artist, The Voice, etc., échec assuré, point d'interrogation, demande Pure Média, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Quand Oui, France mais 2 non. essaye de faire du TF1 M6, bah, le public n'a pas l'air d'être là, parce que là, entre les trois programmes, entre c'était quoi cette émission? Du coup, le Big Show, pardon, j'avais un trou. Le Big Show, entre le Big Show, The Voice, qui pourrait être deux programmes de chaîne privée, et Meurtre à Granville, qui est très service public, bah, c'est Meurtre à Granville qui fait 4 millions, quoi. Oui, mais est-ce que le service public doit s'interdire de faire des choses parce que c'est privé? Enfin, parce que ça fait privé.
Non, mais The à partir Artist, à partir du moment où tu as des signes qui montrent que le public accepte ce genre de concept, ok, mais avec The Artist l'année dernière, il y avait quand même un signal de attention, on n'aime pas trop. le problème, attention, le on n'aime problème pas c'est trop. que MasterChef est une marque qui a existé sur le privé. Si France 2 voulait son émission de cuisine, et l'idée est louable, Oui. les poulets de louable évidemment. Avec le local, etc. quoi. Ouais. Exactement, mais dans ce cas-là, qu'ils achètent un format de cuisine qui n'a pas été existé en France, Ouais. ou alors qu'ils créent leur propre format dans France TV Studio. Après, on te répond, oui, mais MasterChef, c'est diffusé pas comme sur la BBC, le service public anglais, tout ça. Donc voilà, mais pour nous, MasterChef, c'est Carole Rousseau sur TF1, qui te demande de faire une mayonnaise en 5 minutes. Ouais, c'est vrai. C'est la mayonnaise C'est la de votre mayonnaise vie. de votre vie. Arnaud. Je comprends pas qu'ils aient pas voulu surfer sur une émission qu'ils avaient fait justement avec Cyril Ferron en plus, qui est l'une de leurs têtes de gondole, qui était le meilleur plat régional, je sais plus. Des régions. Oui, mais France 3 région, France 3. Eh oui. Oui, bah, pourquoi tu C'est mets un pas ça one sur shot pour le France 3 une émission culinaire, ça aurait peut-être plus sa place sur France 3, où tu peux mettre en avant en plus les régions à travers un concours de cuisine. Donc, T'es en forme, Arnaud, ce soir. Hein. Ouh, c'est un plaisir de t'avoir avec nous ce soir. C'est de la pertinence sur pertinence. non. Alors, pour le coup, je Non. pense que ça l'est. C'est pertinent, mais ça manque de rythme. Ça Voilà, manque ça de manque rythme, de c'est ça. Non, On va mais chercher un Red Bull. ouais, j'ai que de l'eau dans le frigo. Mais non, mais voilà, je comprends pas pourquoi ils s'appuient pas là-dessus pour faire leur émission culinaire. Après, sur France 2, je trouve que ça a moins sa place. Ils ont voulu tenter de refaire un remake Masterchef. Bon, bah voilà, pareil, Ah si, pareil j'ai un truc à raté. Pas comme. Bah après, France 2, c'est pas la première fois qu'ils essayent, en tout cas, le créneau de l'émission culinaire à la Top Chef ou à la meilleure pâtissier. Et justement, France 2 avait déjà tenté de faire son meilleur pâtissier il y a quelques années. Qui avait marché. Qui avait pas Qui avait- trop mal marché, en plus, qui a Première duré saison. quand même quelques années, hein, mine de rien. Hein. Avec Virginie mémé dans un vieux singe Guillaume. Oui. Il y a Stéphane de Lille sur le chat qui dit: le Big Show, c'est un peu N'oubliez pas votre brosse à dents, une émission de France 2. Oui, certes, c'était une émission de France 2, N'oubliez pas votre brosse à dents, mais par contre, c'était une émission de France 2 qui était déjà considérée comme faire du TF1 M6 parce qu'on voulait un peu faire comme TF1. Enfin, Non, mais le Big Show n'a pas les mêmes à l'époque. ambitions, enfin, il n'y a pas la même Non, révérence. c'est bienveillant. C'est du On Allez, n'oubliez Show est pas votre bienveillant. brosse à dents, était déjà reproché à l'époque de faire un peu du TF1 déjà à l'époque. Donc voilà, Oui, déjà, mais- est-ce que c'est une bonne idée de refaire un remake d'une émission avait déjà été au centre des débats au moment de sa diffusion, tu vois? Mais- Donc bon, faut pas prendre n'oubliez pas votre brosse à dents en exemple parce que clairement c'est pas un bon exemple au niveau des débats. Dans ce cas-là, tu fais le débat avec La Nuit des Héros à l'époque aussi. Enfin, mais ouais, non, mais voilà. Mais ouais, enfin, mais n'oubliez vous pas avez votre brosse à encore- dents, ça a vous été avez un peu encore plus plus vieux, vieux, monsieur. quand même. Baston, nouveau. c'est la fin France 2 aussi à l'époque. Hein. Faut le Ah rappeler. oui. Hein. France 2 avait Avec- attaqué TF1 en plagiat. bien sûr. Parce que Mmh. c'est D'accord. exactement la même émission avec le même animateur. On vous recommande la télé des années 90 en 2 parties Oui, sur le le site de documentaire. Thierry Ah Ardisson. oui, qui est très excellent documentaire. Ah, il est sur le Arditube. Oui. Il est Oui, sur de la Arditube. Migratos. Ouais. Non, pas sur Arditube. Arditube, sur Non, vraiment pas le sur site de Thierry Ardisson. Mais sinon, Ah, il est sur- rediffusé 15 fois par an sur France Oui, 3. c'est vrai, ouais, vous dans allez les bientôt cas, le vous trouver inquiétez sur pas, vous France. Ça allez se trouve, le il est trouver. sur France.tv en ce moment. C'est vrai. Ok, on conclut avec Gauthier. Tout ça pour dire que France 2 n'a toujours pas son programme qu'ils cherchent sur plusieurs semaines. Bah ça, ouais. ça fait des années qu'ils cherchent leur programme régulier. Souvenez-vous, 2011, attention, Oula. 2011. France 2 qui diffuse pendant 4 samedis Sing Off 100% vocal avec Alexandre Devoise, qui était leur, Oublié. qui était leur premier prime sur plusieurs semaines. Et c'était déjà polémique à l'époque parce que, oh là là, pendant 4 semaines, il n'y aura pas le plus grand cabaret. Il y a Bassel Le qui fait, Dancing non. Show avec Anthony Cavana. Ah oui, Ça, c'était. Non, Ah, été là, 2006, un des jeudi. émissions Je suis pas. incroyables, Je suis alors. pas. Ouais, mais c'était L'été, quotidiennement. juillet. D'accord, ok. Ok. Mais c'est vrai Ok. que ouais, ça galère sur France 2 à trouver effectivement Ouais, un c'est truc sur chaud, plusieurs semaines. Les seuls. Hormis Fort Boyard l'été. Et les masters, enfin les tournois des maestros. Tournoi des maestros. Il y a trop de marques. Tournoi des maestros, n'oubliez pas les paroles sur 4 samedis. Parce que Ouais, les masters, d'accord. c'est un ou vrai deux que ça marche. prime. Oui, Et... c'est vrai que ça marche. Ouais, C'est vrai ok. que- Ouais, et ça marche. Ouais, Ça ouais, mar- si, ça marchote. ça Ça marchote, ouais, marche. c'est pas un Bah, succès. ça dépend. va, ça va. Ça marche quand il y a Pas Kevin, mal, quoi. ça bide quand il y a Christopher. Ça, je savais pas. Non, On va passer au dernier.
C'est totalement subjectif. Gratuit. Gratuit, d'accord, ok. Oui. On va passer au dernier sujet des audiences et puis après on va vite passer au sujet quand même du soir. Ce week-end c'était le The Event 2022. Beaucoup de gens malveillants sur Twitter disaient que cette édition allait flopper parce qu'il n'y avait pas Inox, parce qu'il n'y avait pas Michou, nanani, nanana, Bidesque, hein. nanana. Bah, globalement, c'était bidesque, hein. On peut le dire. Alors, Un est-ce énorme que- Mais il est bidesque. mort, est-ce que Michou. The- est-ce que Il est The mort, Event- Michou. Oh, Toujours pas celui-là. c'est Pas bon, le même, cette blague toujours a pas été le faite même. 40 000 fois. Oh là là. Quel- Moi, je Non, m'en mais laisse pas. Est-ce Moi, que je m'en c'est- laisse Michou était à Danse avec les stars. Bah oui, Merci. bah voilà, donc pourquoi Merci. tu fais la blague? Merci. Donc, merci de faire perdre du temps pour ça. Est-ce que le The Event est un flop? Bah non, en fait, hein, 10 millions 100... pardon, je bug. 10 182 126 euros. Bah non, c'est pas un flop. Donc, taisez-vous, en fait. Taisez-vous, les Taisez-vous. rageux. Taisez-vous, les Bah, rageux. bouh, en fait, Twitter. Alors, Regardez les bouh, mouettes. bouh Alors, les je vais- rageux de Twitter. Bouh Bah, les dans ce cas-là, rageux je vais de être- Twitter. Je peux faire l'avocat du diable? Alors, vas-y. Mais t'as pas regardé? Oui, déjà, tu sais mais pas de quoi tu je- parles. Donc, vas-y. Absolument. Non, mais laisse-moi faire l'avocat du diable. Est-ce que le Téléthon est un flop? Quel rapport? Non, Bah, alors, ça marche pas en audience, mais ça rapporte en don. Mais, Non, qui mais t'a alors, qui t'a dit ce que n'a qui pas- t'a dit que ça n'a pas marché en audience? Je sais pas. ce que n'a pas Gauthier, bah voilà. ce que n'a pas Gauthier, c'est la référence au flop. Du coup, en fait, tout le long du Oui. week-end, Ah. tout le monde a dit ça y est un flop, c'est un flop, c'est un flop. En fait, le fait qu'on dise c'est un flop ou c'est pas un flop est une vanne issue Oui. des colibés qu'il y a eu Déjà sur du Twitter fait avant. que C'est ce qu'essaye d'expliquer Alex. tout le week-end, Les, voilà. les colibés. Les Oui, colibés, absolument. Donc non, ce n'est pas un flop cette saison de The Event. Tout n'était pas parfait, hein, on va pas se le cacher non plus. Mais voilà, plus de 10 millions de récoltés pour 5 assos écologiques, c'est très Quatre. très bien. 4. 2 millions, 2 millions et demi chacune. 4, Alors- c'est une entreprise individuelle. The Event a Oui, mis c'est ça. sur son tweet officiel pour la somme récolté au profit de 5 bénéficiaires. Donc ils disent 4, ils disent Oui, 5. bénéficiaire. Oui, mais c'est pas 5 assos. Attention. La quatrième, c'est une. Enfin, la dernière, c'est une 7 avec entreprise. Arthur. La cinquième, c'est une entreprise. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ok. ça, c'est un peu 4 assos, une particulier. entreprise, ok. Donc c'était, voilà, c'est ça. D'accord. Elle ok. récolte pas de Autant dons, pour mais elle moi. a une mise en valeur. Oui. Autant pour moi. 5 assos avec Arthur? Oui, elle est bien, elle est bien, Elle est mais bien. arrête de la faire 8 Non. fois. On l'avait entendu, on l'avait entendu. Excellent. Il arrive à faire des jeux de du mots avec coup- des émissions. Tiens, il pourrait faire MPG. Je sais que Arnaud et Gauthier n'iront pas dans le sujet, ne répondront pas, ils n'ont pas regardé des lives du The Event ce C'est week-end. faux. Ah, Arnaud, tu Ah, as t'as regardé regardé quoi? Non, alors j'ai pas, je me suis pas tout à fait, mais j'ai regardé un petit peu. Et il faut que je continue parce que c'est méga long. Question pour un burger parce que Alain Sur Chabat. un streamer, édition Ouais. burger. Oui. Évidemment. Ça, c'était. Alors, voilà, Bastien et Paco, on regardait un petit peu. Moi aussi, j'ai regardé un petit peu. C'était Pas- quand? Pas autant que vous, je pense. Tout le mais week-end. C'était samedi soir, question pour un streamer. Ah, bah, Burger j'étais au Edition. stade. C'était, Ah oui, oui. Samedi 20h. De 20h à minuit, en gros. Ah ouais, j'étais au stade. Et donc ça j'ai kiffé. Alors je trouve, si je peux me permettre, sa déformation professionnelle, mais c'est pas son métier donc je lui en veux pas, mais Étoile a quand même galère niveau animation, niveau répartie C'est des fois avec mieux Alain qu'avant. Chabat. C'est mieux qu'avant, mais c'est poussif des fois, mais je me Oui. dis bon, Étoile c'est pas son métier, on lui en veut pas, il doit être impressionné aussi d'avoir Chabat à côté, je comprends tout à fait de des fois galérer, mais c'était quand même pas foufou à certains moments Étoile, mais ça n'enlève rien à la qualité du stream, de l'émission proposée, de ce qu'a fait et de ce que fait Étoile, hein, c'est vraiment très top. Même Est-ce qu'il était mieux qu'Anne de- même si c'était pas incroyable, mais est-ce qu'il était mieux que Anne de Prétri. Ah, merde. Allez, de merci Gauthier. On va continuer donc la discussion The Event. Insupportable. Et Non, mais parce Et- qu'à Burger Quiz, il y avait des remplaçants mauvais aussi. oui, c'est vrai. Articule Mais, d'abord. oui, articule, orthophonie. Wow. Non, mais je connais pas son nom en fait. C'est Anne de Prétri. Anne de Petrini, Anne de tout Petrini, simplement. tout simplement. en fait. Qui avait fait une émission culinaire sur France 2 le samedi. Oui, merci, on en parle plus de cuisine. Merci beaucoup. Et donc du coup, flopé. question pour un streamer, c'était vraiment cool. J'ai bien aimé. C'est vrai que c'était un peu long pour le coup, c'était très longué. C'est toujours long. Mais c'était pas moins très bien. De bonnes vannes dans les questions, de bonnes vannes aussi. J'ai vu, enfin le Ouais, buzz de la vanne sur Sardoche. Sardoche. Hein, Elle est drôle. Évidemment, on l'a bien, Ah bah on oui, l'a vu mais bon. centaines de fois ce week-end. Mais oui, Ah elle oui. est très bien Je- sortie. Ah, Elle je- est je drôle. l'ai pas. Je l'ai pas. Mais tu sais même pas qui est Sardoche. Oui, mais écoute, Si, Gauthier, t'en parles toutes les Gauthier, semaines. Gauthier, Ah, c'est Gauthier, vrai. pour éviter de nous faire perdre du temps sur ce sujet parce qu'on est déjà en retard, quand tu ne connais pas, ne dis pas que tu connais pas parce que sinon ça va. Non, être mais tout le sujet. j'aimerais bien
d'avoir la vanne. Bah, et tu renseignes-toi sur Twitter. Je Ça te peut- filerai l'extrait. Je te filerai l'extrait. Voilà. Tu taperas chez RTL qui est Antoine Daniel, la personne qui a fait Oui. une super van aux The Event. Oui, il y a ça aussi. C'est vrai qu'il y a eu ça. Il y a eu ça. Ah bon Donc voilà. Moi, pour ma part, j'ai kiffé question pour un streamer. Le match de paddle, ça m'a fait marrer. Le maillon faible, très bien. Alors aussi, bien galère au niveau de l'animation, des moyens techniques, machin. Mais très sympa à suivre. L'état il y a eu d'esprit un était maillon très faible cool et tout. Ouais, il y a eu un maillon faible. C'était très cool. Il y a un à mot de suivre. passe, mais sans Il y Patrick a eu un mot de Sabatier. passe. Très décevant. Il y a eu un mot de passe sans Sabatier, très décevant. Ah. J'avais oublié de le mettre, le mot de passe. Je l'ai vu aussi. Très Non, bien je- fait aussi, mot de passe. Avec Xari, bravo. Je pense qu'il y en a plusieurs des mots de passe parce que pour se connecter sur Twitch, déjà, il fait des mots de passe. Excellent. Oui. Internet. Excellent. Est-ce qu'ils avaient Nathalie Corée et Donald Jackson? Non, c'était entre streamers. Et c'était très bien aussi. J'ai oublié de le mettre dans la liste, mais c'est vrai que mot de passe aussi, c'était très bien. J'ai pas aimé le catch, j'ai pas aimé l'hypnose, j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça Oh là, intéressant la l'hypnose. manière de le faire, mais j'ai pas aimé le. Non, le tout était contenu. gênant. Non, mais tout était gênant. Je vous invite à revoir une séquence absolument gênante as fuck où il essaye de faire une blague Ah oui, à alors, j'avais Domingo pas vu ça où en il dit direct, mais- t'as peur de quoi t'as pas peur de ta femme? Domingo fait non parce que nous les hommes Ouais, les gars, il essaye. Et là, le blanc, enfin, personne ne soutient. enfin, pas que personne- les hommes mais et vraiment t'as Orty Ah ouais, Bagheera ouais. Jones qui le regarde, Bagheera Jones qui lui fait un nom de la tête, mais Ouais, genre, mec, non. oh putain je fais non mais vraiment mais tais-toi. Et je vois, Comme ça. j'aime bien aimer Domingo tout figé, là genre là. qu'il le regarde, genre, Ah ouais non c'est chaud. bon, ok. Et derrière, c'était Passons à pas autre mieux. Hein. chose. Derrière, les demandes de l'hypnotiseur étaient pas mieux. Hein. J'ai pas, Vraiment, non, j'ai pas tout vu. je suis arrivé visualise un les peu- gens à poil dans la salle. Non, enfin, non, Ah oui, c'est vraiment donc- non. Ouais, Ça, c'est classique des émissions d'hypnose pour le coup. Oh, en mais plus, c'est c'est nul. vraiment pas original. Je trouve ça C'est nul. grave. C'est nul et c'est pas original. J'avoue que c'est quand même. Après, bon, c'est peut-être l'hypnotiseur qui était pas ouf. Ah non, je Moi, pense ce que que- j'ai par contre, le seul point positif que je trouve de l'hypnose quand même, c'est le fait d'avoir quand même assumé de dire bon bah voilà, vous avez vu, on est 10, ça marchait que sur 2 personnes. Bon bah voilà, C'est vrai. voilà, nous ça a pas marché. Et Domingo qui a été sincère en disant j'ai essayé de me forcer en faisant le gars machin, mais j'ai bien vu que ça servait à rien, donc j'ai préféré rien faire. Au moins ils ont été honnêtes dans le dire, nous ça a pas marché, on a trouvé ça pas ouf. Voilà, mais on a vu qu'il y a 2 personnes sur qui ça a marché, bon bah très bien. Donc la démarche était assez honnête, plus que Star sous hypnose ou autre, mais globalement le live c'était pas très ouf à suivre quoi, hein, globalement. Donc voilà les petits mois pour moi de The Event, le catch et l'hypnose. Après le reste, bah j'ai pas pu tout regarder vu le nombre de streamers qu'il y avait évidemment, mais dans les gros rendez-vous pour le reste j'ai plutôt kiffé, pas comme. Là, tu parles beaucoup des émissions, mais en même temps, c'est bien que t'en parles parce que je pense que c'est une vraie plus-value par rapport aux autres années de The Event. Globalement, juste pour faire un avis général, je trouvais quand même cette édition beaucoup plus agréable que l'an dernier. Franchement, l'année dernière, j'étais sorti un peu frustré, un peu saoulé du The Event pour 1000 raisons. Je vous invite à réécouter, vous retrouverez hein, sur gplus7.fr. On avait fait tout un débrief du The Event de 2021 qui était rempli de polémiques, notamment le dimanche avec Inoxtag, Ultia, etc. Donc c'était très compliqué, c'était un The Event qui était très douloureux l'année dernière, qui s'était très mal fini. Là, Ouais. pour le coup, on sent déjà que c'était beaucoup plus encadré, beaucoup mieux organisé sur l'ensemble, même technique. Oui, Justement, par rapport au plateau, par rapport aux émissions, il y en avait plus. Et techniquement parlant, c'était beaucoup plus réussi. Enfin, ils avaient un vrai plateau déjà. Première chose, ils avaient un vrai plateau. Et Ouais, c'est c'est depuis bien, le temps. Donc ça a permis beaucoup plus de choses forcément. Beaucoup de gens oublient d'ailleurs l'émission de Bagheera qui était assez comment dire, pas super bien animée. C'était a du mal à débuter, mais je trouve le concept vraiment très cool où c'était des trucs de débat où le chat votait pour un camp ou un autre. Enfin, c'était assez rigolo. C'était sur des La questions Reine de France. un peu absurdes. Yes. Et je sais pas ce que tu dis. C'est une très bonne, mais tu l'as pas, mais c'est une Bah, très je bonne l'ai pas du tout, mais non, mais voilà, sans se focaliser trop sur les émissions, parce que tu en as déjà cité pas mal. On aurait pu citer le Maître des Fleurs aussi, que je trouve un peu bordélique, mais c'est le concept aussi en live aux events qui est peut-être pas fait pour. Mais globalement, enfin, c'était beaucoup plus chouette. Il y avait beaucoup. En fait, tu sens qu'il y en a beaucoup en plus qui soit comme chaque année, hein, soit se donnaient à fond parce que c'était leur premier The Event, et donc c'était un truc un peu unique pour eux. Et puis aussi, il y en a qui se lâchaient, mais parce que, et ça il faut le dire, c'est le dernier The Event sous cette forme. C'est-à-dire que Zerator a fait d'ailleurs une interview pour Le Monde il y a le jour J ou la veille du The Event, je ne sais plus. Mais ça, il s'en est pas caché depuis un moment. C'est que, en fait, c'est un événement qu'il a un peu dépassé. Lui et ses organisateurs et Dash qui travaille avec lui Dash. sur les événements.
c'est un événement. Le The Event a eu évidemment, de par ses records d'année en année, de par son augmentation aussi au niveau des streamers, au niveau de plein de choses, a eu une puissance médiatique qui fait que ça les a complètement dépassés. Et ça s'est vu l'année dernière du coup. Donc l'idée, a priori, de ce qui est l'ambition en tout cas du futur The Event, c'est de faire quelque chose d'un peu plus réduit, d'un peu plus pas en cachette, mais j'ai pas le terme en tête, mais un peu confidentiel. Comité voilà. réduit. Voilà, mais plus confidentiel, c'était le terme que je cherchais. Donc voilà, d'être moins dans la grandiloquence, d'être moins dans le on veut en faire plus, encore plus, encore plus, encore plus. Voilà. Genre les C'est enfoirés Pas dans la après. surenchère, voilà, c'est ça. pas la surenchère. Arrêtez la surenchère. Donc là, c'était le dernier The Event sous cette formule. Donc il y a aussi ce truc de, c'est une page qui se tourne aussi, qui se tourne bien. Ouais, Et effectivement, tu parlais du flop du The Event, il y a eu tout ce débat-là. Au final, tu te rends compte, mais est-ce que c'était vraiment, enfin, c'était évident quoi. C'est pas parce Mais que oui, t'as oui. pas forcément des Non, grosses mais têtes c'est- d'affiche que tu peux pas faire un gros score malgré tout. Tu vois, c'est bon. Mais oui. Mais après, ils sont restés globalement assez dans l'équivalent à l'année dernière. En vrai, ils ont pas poussé aux 11 millions. Ils auraient pu parce qu'ils ont augmenté d'une heure du fait de bugs liés à Streamlabs. Ils auraient pu dire vas-y, on va jusqu'aux 11 millions jusqu'à 2h du mat. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Et je pense que c'était plutôt juste de fonctionner de cette manière-là, de se dire ok, on a dépassé le record de très peu. Globalement, c'était sur la même longueur d'onde. Mais voilà, c'est pas besoin d'en faire des caisses. C'est déjà très bien. Téléthon, quoi. Voilà, Oui, exactement. c'est clair. Donc je pense que c'était globalement plus sympathique, plus calme aussi. C'est plus raisonné, plus raisonnable sur l'ensemble. Et puis Alain Chabat, quoi. Et puis Alain Chabat aux The Event. Enfin, je suis Incroyable de voir désolé, Alain mais Chabat quel aux The moment, Event. quoi. Enfin, c'est un truc Ouais. de ouf, quoi. Parce que tous les Déjà, moments rien aussi que qu'il y a eu l'annonce. entre les petits streamers avec lui, enfin les autres streamers qu'il y a eu C'est avec trop lui mignon. en dehors de questions pour un streamer, c'était incroyable. C'était Il est trop passé mignon. Et chez en tout plus, le monde, c'était fou. mais oui, et Chabat en plus, alors c'est aidé par son fils Mac Chabat qui travaille énormément depuis longtemps, depuis la reprise du Burger Quiz sur TMC. C'est lui qui garde le bébé en fait, qui garde la marque Burger Ouais. Quiz aujourd'hui. C'est on va dire lui qui l'a amené un petit peu à faire ça en quelques jours, en peu de temps. Ils ont dû préparer une émission de 3 heures, ce qui est quand même assez, c'est un exploit. Et tu sens que quand tu regardes le question pour instrument, tu sens que Chabat est un peu timide, mais en fait c'est juste parce qu'il rentre dans un univers qui est pas le sien, avec des gens qui se connaissent tous entre eux, qui ont tous leur petite, enfin leur délire, on va dire entre guillemets, mais qui ont tous leur énergie propre, et donc c'est difficile de s'intégrer à ça. Donc finalement le plus timide, est-ce que c'était les streamers ou lui? C'était un peu des deux. C'était trop mignon en fait à voir d'une certaine manière. Donc non, franchement, il y a eu beaucoup de bons moments. Moi, j'ai beaucoup suivi Antoine Daniel Le GOAT à mes yeux, comme on dit sur les internets. Mais voilà, non, c'était vraiment agréable. C'est vraiment très très cool. J'ai pas pu tout suivre. Ah non bah, de toute plus. façon, c'est pas possible. C'est compliqué de tout suivre hein, de manière générale. Mais il y a eu tellement de choses. Là, on n'a pas le temps. On va pas tout débrief non plus. Hein. C'est bon. Bastien, on va passer toi, à autre t'en as chose. pensé quoi? Bon. Moi, j'ai pas beaucoup regardé parce que j'étais pas là ce week-end. Donc, j'étais vachement plus distant que les autres années. Ouais. Tu parlais des points positifs, négatifs. Le gros point positif, c'est qu'il n'y a pas eu les polémiques qu'il y a eu l'an dernier. vrai. Sauf il y a Emmanuel tellement pas eu de Macron à la fin. Là. c'est ce que j'allais dire, il n'y a tellement pas eu de polémique qu'on Comme essaye d'hab. d'en sortir. Ouais, enfin, la polémique, elle est créée par les médias qui vont Antoine Exactement. Daniel a insulté Emmanuel Macron. J'ai Quel vu enfer. ce matin, j'étais à l'antenne et je vois sur une télé LCI diffusée faire un sujet sur les streamers insultent Macron. J'étais là, je fais oh là 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 là. Ils en ont parlé dans Quotidien aussi. Enfin, faut rappeler que si Quel des beau associations existent, c'est parce que l'État, en général, quel que soit le parti, ne fait pas son travail sur les sujets portés par les associations. Ouais, exactement. Bah oui. Donc, enfin, c'est ce que dit littéralement toutes Oui, les oui, associations. oui, Les Sishiports oui, étaient là en mode oui, bah oui, oui, enfin les oui, nous on associations est aussi. d'accord avec ce que. Voilà. Bah oui. Et donc, c'est pas tant qu'il insulte que oui, alors il est en fin Et de puis, journée et tout. Est-ce que J'invite à voir l'article de France Inter sur le sujet qui est vachement Par rapport à ce que mieux tu tourné et moins putaclic. Voilà, Oui, et par rapport à ce tout que à fait. tu dis, c'est vrai que je trouve très malhonnête. J'ai vu plusieurs sujets, notamment dans Quotidien ce soir, ils sont aussi concernés, mais aussi un peu sur les chaînes d'infos que j'ai pu voir et tout, et même sur des vidéos sur YouTube qui ont repris le sujet. Ils coupent vraiment les moments intéressants où Antoine Daniel dit justement ce que tu as dit. Si on organise des événements pour ça, c'est parce que vous faites pas, parce que les personnes comme vous ne font pas le travail, etc. Et ça, bizarrement, à chaque fois, les chaînes d'infos, Ah oui. les vidéos sur YouTube, Ils ont gardé que le Antoine Daniel qui dit j'en ai ras le cul, ce bâtard, et puis voilà. Angle On- droit on en qui est a- vraiment gueule qui dit mais ferme ta gueule. On ne met pas le moment où elle dit bah ouais, et, pipi sous les douches. Angle machin, droit. nan, nan. Mais tu
Et c'est pas. Oui, c'est enfin, une streameuse. c'est pareil. Enfin, on ne Le montre fait est qu'on pas. en parle. On ne montre pas les trucs intéressants. Oui, parce que oui, on on les en fait parle. passer pour des En fait, ce qui est hystériques et des chiant- jeunes qui ne comprennent rien. Ah là là, ils ont insulté Macron. Merci, au revoir. J'aime pas du tout la couverture qui a été menée par les médias aujourd'hui sur l'affaire des streamers parce qu'on les fait passer pour des abrutis qui sont devant leur écran toute la journée et qui sont apolitiques, qui connaissent rien et qui insultent juste Macron parce qu'ils ne connaissent rien, alors que c'est clairement pas ce qui s'est réellement passé sur le stream. Oui, il y a eu du « Oh, va te faire foutre, ferme ta gueule », machin. Ça, d'accord, ok. Mais derrière, il y a des propos et que ça n'a pas été montré dans les médias. Et c'est malhonnête. Mais est-ce que la malhonnêteté des médias n'est pas un vieux sujet? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Bastien. C'est une marque Rebillet, c'est juste une marque Rebillet bis déjà. Ouais, c'est ça. Alors, j'approuve pas ton discours qui dit les médias disent que, parce qu'on est bien placé dans J+7 pour expliquer que les médias n'est pas une entité commune Mais oui, je suis et que d'accord. chacun Ce que j'ai fait vu, en une tout cas. éditoriale. D'accord. Mais, Oui, mais mais tu peux pas généraliser, je suis d'accord avec Bastien. Ouais, ouais. C'est Non, mais quelques- c'est ce que je veux dire. Quelques médias parmi tant Oui, d'autres. pardon. RTL, pardon, ils ont la fait généralité. genre un article avant le The Event, ils ont fait 2 articles après qui sont un streamer insulte Emmanuel Macron, puis qui est Antoine Daniel, le streamer. Donc ils ont déjà trouvé son nom. Félicitations ouais. RTL, vous avez mis 5 heures. Waouh, ça fait plus de 5 10 ans heures qu'il est pour sur internet en plus, félicitations. Oui, puis c'est littéralement marqué sur la vidéo que vous avez. Enfin, C'est l'un des bizarre. pionniers d'Internet. Mais mais donc, Enfin, oui, 10 ans, ouais, 10 mais ans. c'est comme tout en ce moment, il y a peut-être une espèce de panique morale autour de beaucoup de sujets. Ce qui est important de dire et qui est de rappeler, c'est qu'il y a eu 10 millions, plus de 10 millions 100 000 qui ont été, Ah oui, qui ont quand été même. levés ce week-end. Exactement. Et on Ça va fait conclure chier que là-dessus. ça fait chier que ce genre d'événement gage juste ça, quoi. Je veux dire, merde, Eh oui. c'est bon, quoi. Eh Ça oui. saoule, ça saule. Mais si, oui, oui. Enfin bref, on va pas relancer le débat. Non. 10 millions en tout cas, plus de 10 millions 100 000. Bravo à tous les streamers du The Event et bravo encore à Zerator et Dash pour l'avoir organisé. On va passer tout de suite à 21h17. Il va falloir... Bon, après le Média Express va être assez court, donc c'est pas Oui, grave. il est court. Voici le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, on revient évidemment sur la fusion TF1 et M6 et on va se poser la question, est-ce que le mariage est compromis entre les deux? Pourquoi? Parce que ça s'est passé cet été, on revient sur ce qui s'est passé cet été. Le patron d'M6, donc Nicolas de Taverneau, a révélé publiquement le premier rapport de l'autorité de la concurrence en disant qu'elle n'était pas favorable au projet de fusion entre TF1 et M6. Est-ce que la fusion est enterrée? On va revenir là-dessus. Qui veut rentrer dans les détails déjà sur le dossier, sur le refus, enfin l'avis non favorable de l'autorité de la concurrence qui s'est proclamé, j'ai envie de dire, fin juillet. Personne ne lève la main, donc j'enchaîne. Ok, j'enchaîne. Ah, Bastien lève la main. En gros, TF1 M6 s'attendait à une décision typique à la Fnac Darty. Souvenez-vous, il y a quelques années, ils avaient autorisé Fnac et Oui. Darty à c'est vrai. fusionner, Ouais. sous réserve évidemment de magasins à céder, notamment à Beaugrenelle, parce qu'il y a une Fnac et un Darty au même endroit. Évidemment, ça n'a pas été respecté. Évidemment, ils ont eu une grosse amende. Mais du coup, ils sont déjà refroidis par ça. Le fait que ça fait quand même quelques décisions maintenant de l'autorité de la concurrence qui sont pas vraiment respectées. Ils ont la flemme de courir un peu après tout le monde. Je rappelle aussi le précédent CanalSat TPS sur le sujet. Et donc, ils espéraient ça parce que dans cette décision Fnac Darty, ils ont pris en compte le fait que Amazon est un concurrent. Et donc, du coup, c'était vraiment, oui, on a besoin d'un. C'est intéressant de consolider deux gros entreprises françaises pour faire ça. Là, en fait, l'autorité de la concurrence a un peu évolué sur le sujet. Ils ne considèrent pas dans ce sujet-là que Netflix, Amazon, etc. sont des concurrents à TF1 et M6. En tout cas, pas sur le marché publicitaire. Et donc, du coup, ils sont là en mode, non, parce que vous êtes suffisamment protégés en France pour ne pas avoir à fusionner et ça pourrait créer un mastodonte qui serait pas forcément, qui boufferait trop de gâteaux publicitaires. Enfin, ça fait partie des avis, il y en a plein d'autres. Hein. Mais et les différentes garanties qui avaient été proposées par TF1 M6 autour de séparer la régie pub, etc., font que si jamais l'autorité de la concurrence veut pousser le bouchon très loin sur les garanties, en fait, la fusion n'a plus aucun intérêt. Donc c'est un peu là-dessus pour l'instant que ça coince. Oui, c'est ça. L'autorité considère dans son document que la fusion pose des problèmes de concurrence significatifs sur le marché de la publicité. Voilà une des raisons pour laquelle l'autorité de la concurrence n'est pas favorable à la fusion. Pas comme. Je pense qu'il y avait quand même une mise en confiance de la part des deux groupes et principalement de Taverneau qui suit le sujet de très très près. En tout cas, ils essayaient de se donner confiance vis-à-vis de ce dossier par rapport d'un point de vue politique, parce que on avait déjà parlé de ça bien avant les vacances.
que la présidente de la Haute Autorité de la Concurrence avait été écartée justement par rapport à ce dossier-là parce qu'elle avait porté un avis contre la fusion TF1-M6. Donc on avait supposé, et d'autant plus avec le fait que l'État, enfin que le gouvernement soit favorable à cette fusion, on pouvait imaginer que du coup ça donnait déjà un indice entre guillemets sur un avis potentiel de la Haute Autorité de la Concurrence. Il n'en a rien été, puisqu'au final le problème restait le même, c'est le marché de la publicité. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Et à un moment donné, c'est pas possible au niveau de la concurrence. Donc c'est là-dessus qu'il y a eu un gros refroidissement. J'ai le sentiment, en tout cas, en ayant lu un petit peu à droite à gauche les différents articles qu'il y a eu cet été, que c'est surtout du côté de TF1 que ça commence à se refroidir énormément. M6 essaie de garder la tête haute. Il faut comprendre aussi que M6 essaie de garder la tête haute par rapport à tout ça, parce que c'est eux qui ont le plus gros enjeu, entre guillemets, puisque Bertelsmann veut se séparer d'M6. Veut se séparer du groupe M6. Donc, Bertelsmann qui est le propriétaire d'RTL, enfin de RTL Voilà. en général, quoi. En Exactement. Europe, au Luxembourg, en Allemagne et en Belgique. Base Luxembourg. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un gros débat. Il y a même, on en vient même à se poser la question actuellement de si jamais ça ne se fait pas, qui serait repreneur du coup du groupe M6? Et là, on commence déjà à citer, vous devinez qui? Vincent Bolloré. Alors, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, mais bon. Il y a quand même ce bruit de couloir là et cette entre guillemets potentialité peut faire peur. Et parce que rien n'est voilà, c'est pas rien n'est impossible à ce niveau-là. On va pas se mentir. Donc il y a une vraie crainte quand même du côté des 6 à ce niveau-là, parce que personne n'a envie d'être sous l'emprise de Bolloré, je pense. Ou alors faudrait être un malade mental. Ou s'appeler donc, Laurence voilà. Ferrari. oui, ou le riche et le vert. Mais voilà, donc c'est surtout M6 qui essaie de garder le cap. Même si TF1 essaie de le garder aussi, au vu des discussions qui a eu évidemment, qui continuent à se faire même encore actuellement. Bastien. En gros, dans les rapports de l'autorité de la concurrence qui est en juillet, ils considèrent que vendre TFX et Sister, donc du coup qui serait vendu au groupe Altis, c'était confirmé par le CSA si jamais la fusion se fait. Par l'Arcom, tu as raison. L'autorité de la concurrence, ils disent pas assez. Donc TF1 a mis sur la table potentiellement TMC. L'autorité de la concurrence a fait pas assez. Et donc du coup, ils aimeraient bien que M6 vende M6. Donc les deux groupes sont là en mode bah non, on va pas vendre M6. TF1 il veut pas acheter juste W9 et W9. Donc et Gulli. Et Sister non, parce que même pas ils le vendraient. Non, tu vois, Sister, donc ils vont le vendre avec TF1. Ils sont là en mode bah non, ça a pas de sens. Mais en fait, si ils acquièrent M6 dans le tas et qu'ils vendent les deux petites chaînes, ça leur fait 70% du marché pub. Ce qui est énorme. Et 70% du marché pub, c'est pas viable. En vendant M6, ça redescendrait à 50, ce qui serait un peu plus viable selon l'autorité de la concurrence. Donc là, c'est en train de négocier. Du côté de TF1, M6 sont en train de se dire oui, alors, dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est on garde les deux régies pub séparées pendant 5 ans, comme ça acte la fusion maintenant, mais ces effets, ils sont pris en compte que plus tard. En mode, comme ça, vous verrez bien, Netflix, ils vont quand même nous bouffer un moment, donc voilà. C'est ce qui avait été adopté en 2010 quand TF1 avait racheté TMC et TFX à l'époque. La régie pub avait été séparée pendant 5 ans. Et au passage d'LCI en gratuit notamment, il y a eu pas mal de points qui ont été posés. Ça c'est le côté Arcom, le passage d'LCI en gratuit, il y a interdiction de faire la promotion croisée. Et d'ailleurs sur TMC et TFX aussi, TF1 n'avait pas le droit de faire la promotion des chaînes TMC et TFX. Donc là c'est en train de négocier, sachant que de l'autre côté, donc parmi tous les avis qui sont sollicités par l'autorité de la concurrence, il y a évidemment l'avis du ministère de l'économie et notamment de la direction de la concurrence. Et eux, du côté de Bruno Le Maire, ils seraient plutôt chauds pour la fusion. Bah oui. L'autorité de la concurrence est indépendante. Elle donne son avis final, ce sera le 17 octobre. Mais Bercy, eux, ils sont plutôt chauds. Et dans tous les cas, même si l'autorité de la concurrence dit non à la fusion, Bercy peut tout de même, c'est ce que permet la loi, Bercy peut revenir sur la décision de l'autorité de la concurrence. Donc la fusion, elle n'est pas finie. Clairement pas. Et maintenant, ça va être un jeu ouvertement politique qui va se faire autour de ce dossier-là. Pour info, ça a été fait une seule fois. Le fait que Bercy retoque l'avis de l'autorité de la concurrence,
c'est la vente de William Sorin en 2018. Comme quoi, le TF1 la choucroute, il n'y a qu'un pas. Sorin. Oh. Ah, je pensais Non, que mais ça- ce qui veut dire que le gouvernement peut dédire une autorité indépendante. Oui, mais ce qui est pas forcément bon politiquement. Oui, Mm. voilà. Oui, juste C'est pour- c'est dangereux d'utiliser ça, Ouais, parce ouais. que c'est très dangereux. Ouais, mais ça peut être le seul moyen, si l'autorité de la concurrence dit vraiment non, le seul moyen pour que la fusion se fasse, c'est Bruno Le Maire, il n'y a pas le choix. C'est le dernier truc, sinon si Bruno Le Maire ne fait rien, c'est mort. Est-ce qu'on sait si Monique Ranou Ouais, elle est pour. William Sorin? Elle est pour. Hmm. Mais après, dans l'article de Capital, le gouvernement Commission avait peut-être, failli utiliser ça pour dédire l'autorité de la concurrence sur la fusion TPS Canal. Ça, c'est issu d'un article de Capital qui est super intéressant, qui me sert un peu de base à ce que je suis en train de dire, pour me remettre les idées en tête. Donc, ça avait été testé en 2012 et l'État Bercy avait été voir le Conseil d'État pour dire j'ai le droit d'utiliser maintenant mon pouvoir de dédire. Finalement, il l'avait pas fait. Et tu parlais tout à l'heure de qui pourrait racheter M6, Pacôme avec Bolloré. Alors, ça va de pair avec le fait qu'ils doivent laisser des canaux sur la TNT, etc., etc. Et dans tous les cas, ça demanderait aussi l'avis du Conseil de la concurrence, Oui. etc. Donc, à voir. L'autre gros nom qui circule, c'est Media One. Aussi, oui, tout à fait. Ce que je Avec Xavier propose- Niel, notamment. Ce que je propose, c'est un prime spécial qui veut être mon associé, rachat d'M6. Bah, voilà. Allez, Ça peut être franchement, la intéressant. saison Allez, 3 est en vendu. tournage, let's go. Hein. Allez, vendu, on y va. C'était une bonne idée, ça. Merci Gauthier, on va en parler. Je On va en rachète parler. votre chaîne à 20% pour 300 000 euros. Bon, vas-y Pacôme, oui. Non, juste très très rapidement, à voir. Mais là, il y a eu les audiences, du coup, enfin les auditions, pardon, qui ont été faites sur les deux groupes la semaine dernière, donc lundi et mardi dernier. Pour l'instant, ça reste quand même, malgré les auditions, ça reste compliqué. Voilà. Après, je crois pas qu'on ait vraiment là pour le coup, on va vraiment, je pense, attendre le mois d'octobre pour avoir vraiment une vision plus claire et une décision vraiment finale du coup sur la situation. Mais les auditions, pas sûr que c'est apporté grand chose a priori. Alors pour vous, cette fusion, du coup, ça va donner quoi? Est-ce que pour vous, ça va finalement être validé? C'est du bruit pour rien, etc. Nanana, pour continuer à faire patienter, Impossible à etc. dire. C'est Est-ce très que dur pour ouais, à vous, dire. quand même, Pour Ah. moi, l'autorité de la concurrence va pas forcément être positive, mais ouais, la position de Bercy fait que ça peut quand même changer. C'est très compliqué maintenant de pouvoir prédire si ça va se faire ou pas. Et on connaît pas le contenu de ce qui a été dit là dans les auditions qu'on a eu la semaine dernière. C'est rien. Donc surtout, il y a d'autres garanties qui ont pu être apportées. Enfin, là, ce serait ambitieux de prédire un résultat. Alors, ok, Pacôme. C'est très flou. En fait, le truc, c'est à titre personnel, moi, je pensais vraiment que la haute autorité de la concurrence allait valider. Voilà. Ah ouais. Alors, malgré toutes les problématiques qu'il y a derrière. Non, mais bien sûr. Mais pour les raisons politiques qu'on avait déjà évoquées, etc., que j'ai redites tout à l'heure. Je me suis laissé dire qu'il y avait cette possibilité que la haute autorité de la concurrence finisse par valider quand même cette fusion. Il n'en a rien été, à juste titre, je trouve, malgré tout. Donc c'est très compliqué en fait aujourd'hui pour moi de me dire est-ce que ça va arriver ou pas. Pour l'instant, les signaux sont pas au vert, ils sont au orange. Donc c'est vraiment, on ne sait pas si on avance ou si on s'arrête. Je sais pas. Non, mon avis est pas tranché quoi. Ok, Bastien. Dernier point sur le sujet, je vois, c'est dans le chat, c'est Rem qui en parle. Un autre nom qui circule pour le rachat d'M6, c'est pas TF1, c'est Mediaset. Mediaset, c'est le groupe de Berlusconi. Là, pour le coup, c'est un nom qui fait peur, mais qui fait historiquement peur dans le monde de la télé française. Ah bon? Ah ouais, le fait étonnant. que Mediaset puisse reprendre là. Et Bizarre. Mauvais souvenir, mauvais souvenir. On se rappelle ce qui est passé à la fermeture de la 5 quand Mediaset avait fait une promesse d'achat et toutes les chaînes s'étaient liguées en mode non. Et même le CS, non, merci, c'est bon, on a déjà donné, on n'en veut plus, voilà. Tu penses que Berlusconi ferait plus peur que Bolloré? Bonne question. On n'a pas envie de savoir. On n'a pas envie de voir ça, les dégâts, en tout cas, des deux. Actuellement, c'est une bonne question. La télé italienne reste quand même d'une qualité inférieure. Oui. En termes de beaucoup de choses à la télé française. Donc ça, enfin même si. Ouais, mais la messe du 15 août, hein. Je vous ai posé la question. Je vous pose la question sur le chat. Allez-y, il y a un sondage qui est en cours sur le chat. On parle de Mediaset et d'M6 qui sont réputés pour faire de la télé low cost, donc bon. Oui, mais Jean-Claude Bourré aurait un boulot. Non, depuis le temps.
Il vous reste moins de 30 secondes pour donner votre. Mais donc ça, ouais, le votre flag voix sur Mediaset sondage. peut... Enfin, voilà, c'est en fonction des noms qui sortent dans la presse, c'est pas non plus anodin, les noms qui sortent. Et là aussi, c'est pour essayer d'influencer un peu ce que pourrait donner comme avis définitif l'autorité de la concurrence. Bon. Suspense, en gros. En Et tout pourquoi cas. pas Mediapro, nous demande Stéphane Et Delis. pourquoi pas Mediapro. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Allez, on y Euh, va. Et 6, la chaîne du 6. Pour 63%, pour 63% d'entre vous sur le chat, en tout cas des votants, la fusion TF1-M6, c'est mort. Pour 25% d'entre vous, ça va être autorisé. Pour 13% d'entre vous, il y aura besoin d'une intervention de Bruno Le Maire. Eh bien, on verra ce que ça va donner. Le chapitre n'est pas clos. On va en Oh parler. là, loin de là. Cette saison. Qui s'est imité Bruno Le Maire? Personne. Personne, je pense. Même Même lui, lui, c'est c'est pas pas timide timide lui-même. Personne. Je suis en train de penser, je repensais qu'on a loupé la rentrée de Canteloup. Ah, quel dommage. Oh non. Quel dommage. Oh là là. Mais non. Putain, je vais pleurer, putain. Oh là là, mince. Oh là là, je suis tellement deg. Allez, on passe au Média Express. Un très court Média Express, un Média Express hein, pour le coup. Oh, il est express, celui-là. Mais ça tombe bien parce qu'il est déjà 21h30, donc c'est très bien. On parlait de TF1, M6, la fusion. On continue de parler de TF1 évidemment, mais cette fois avec Canal+, parce que ça y est, ça part en justice entre TF1 et Canal. C'est parti. TF1 assigne Canal+ en référé devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir le rétablissement de ses chaînes, évidemment, sur le service TNT-SAT, qui dessert 7% de la population française vivant dans des zones blanches, soit 1,8 million de foyers. Voilà, ces derniers vivant pour la plupart dans des régions montagneuses qui ne peuvent recevoir la télévision que grâce à une antenne satellite. Donc pour TF1, voilà, ça fait préjudice à 1,8 million de Français. Donc, hop, justice. Ça s'est passé le 7 septembre, sauf que quelques heures plus tard, qu'est-ce que Canal fait ? Boum! Ah! Eh ben nous aussi, on attaque le groupe TF1. Ems Boum contre Clems. Devant le Ouais. tribunal de Hop, commerce les contre de nous. Nanterre. Cette fois, TF1 c'est le tribunal de commerce de Paris. Canal c'est le tribunal de commerce de Nanterre qui porte sa plainte, qui porte plainte et Canal qui dénonce un abus de position dominante de la part de TF1. Elle vise notamment la vente Les liée vénards. à laquelle se livrerait son concurrent en ne lui proposant d'acquérir qu'un package des programmes linéaires et non linéaires de l'intégralité de ses chaînes gratuites sans possibilité de choisir et de négocier, dit l'article. Voilà. Voilà ce que dit l'article. Donc ça y est, ça part en justice. Mais ça va durer... Là, on est d'accord que ça va durer 1000 ans, du coup, cette histoire en justice. Bah, sachant que le principe du référé, c'est juste dire est-ce que c'est urgent ou pas. Et Ouais. donc, en Ça gros, va si être on non. dit si c'est pas urgent, bah ça va repousser au. Est-ce qu'ils peuvent dire non? Donc, Est-ce que c'est plusieurs pas sont urgent? Oui. Bah Oui. oui. Oui, ils vont le dire. Et vous pensez qu'ils vont le dire? Bah oui. Donc ça va durer 8 ans. Non, je sais pas. Non, je suis pas sûr. Mais, Non, c'est pas... CF la semaine dernière sur est-ce que ça va durer longtemps. Hein. Canal, ils ont intérêt à faire tirer. Hein. Oui, on est jusqu'à la Coupe du Monde minimum. 21 TF1, ils ont pas novembre. et surtout vis-à-vis aussi, on parle de la fusion TF1 M6, c'est aussi voilà, ça montre ça aussi, le poids qu'aurait une fusion TF1 M6 par rapport à Canal. Mais après, on retombe aussi sur Canal versus TPS. Hein. TF1 M6 n'était pas diffusé sur Canal à l'époque où TF1 M6 avait un bouquet concurrent. C'est vrai. Mm. Canal+ proteste aussi contre les pratiques discriminatoires dont il serait victime de la part du groupe TF1, dont les conditions de distribution des chaînes TF1 plus favorables dont bénéficierait Salto, la plateforme de streaming. Ah. Ils ont cité détenue- Salto Oui, Salto, vous continuez. Ah vous putain, connaissez il était temps, hein. Bah, C'est-à-dire en gros des TPS à tarifs l'époque, hein. plus avantageux que ceux de Canal+, et un accès réservé à des contenus enrichis, comme avec les avant-premières de certains programmes. Par Comme exemple, TPS voilà ce à que, l'époque. ce que dénonce Canal. Je crois que Comme tu TPS, tu ouais. compares. Ouais, j'ai l'impression que tu compares à TPS. Je pense que je compare un peu les deux situations, MyCanal versus MyCanal par rapport à Canal TPS. Je crois Ouais. qu'on le fait depuis à peu près la première de J+7. C'est vrai. Waouh. C'est vrai qu'on les mettait en avant les deux. Exact. Wow. Et je rappelle, si vous êtes en zone blanche, prenez FranceSat. Ça, c'est le conseil bon plan de la Voici le soirée. conseil de Bastien, le conseil du soir de Bastien. Prenez Bastien ne défake pas, mais Bastien vous donne des bons plans, des petits tips. Bastien Si vous êtes en zone conseille. blanche, prenez FranceSat. Parce que TNT-SAT, en plus, vous devez renouveler votre carte tous les 4 ans et donc payer tous les 4 ans pour choper la télé gratuite. Alors qu'avec France aussi, apparemment. Ah bon, ils ont mis ça maintenant Ah, j'ai vu ça, je ne sais où. Mais il me semble que c'est gratos. Bon, à voir. Il me semble avoir vu ça sur le Nodal, tu connais? Ça me dit rien. Mais donc FranceSat a plus ou moins cette obligation-là que n'a pas TNT-SAT, donc prenez FranceSat. Mais FranceSat, Ouais. c'est quoi la différence avec Bah, TNT? C'est pas le même satellite. FranceSat, c'est... Vas-y, Non, j'allais faire une vanne. vas-y, fais la vanne. France Sat, le soir, ça devient Culture Box.
Voilà. CultureSat. Ça aurait été mieux avec CultureSat, par exemple. Mais... Oui. Bien tenté. FranceSat, c'est distribué par ceux qui distribuent BIS Télé, donc AB, donc Media One. Ok. Donc tu peux avoir un bouquet BIS TV en plus de ton bouquet FranceSat, ce qui est génial. Oh. Et ils ont notamment Roland Garros en 4K aussi, qui est diffusé sur Oh. FranceSat, qui n'est pas diffusé À sur TNT. condition d'avoir une télé 4K. À condition Bah d'avoir oui. une télé 4K. Ils ont- Évidemment. On n'a pas Roland tous Garros, gagné chez Olivier Mine. Et Mais en bah, gros, ouais, non, c'est voilà. deux chez satellites Bruno différents. Il y en a un Guillon, qui est chez... C'est ce que dit Stéphane Delis. Il y en a un qui est chez Eutelsat, FranceSat. Il y en a un qui est Astra, qui est TNT Sat. En gros, c'est deux bouquets satellitaires différents, etc. Ok. Donc ça nécessite, si vous avez déjà TNT Sat, de rebouger un peu votre parabole et d'acheter une nouvelle carte. Mais peut-être que, comme ça peut durer, ça peut être intéressant de le Tu faire. peux nous refaire la parabole qui bouge? C'est très Ah, visuel. c'est pour très ceux qui nous visuel. écoutent. Ah, ouais, N'hésitez c'est- pas à venir nous voir le lundi à 20h, parce Oui, qu'on fait n'hésitez des pas. paraboles qui bougent. Voilà, ceux qui nous écoutent là, si vous voulez voir cette imitation, n'hésitez pas à aller sur, sur ma chaîne Twitch pour revoir en replay vidéo. Ce serait dommage de louper cette imitation. Bon, je vous donne, Crème qui dit- je vous la donne le parabole timecode. va mettre Je vous donne le timecode 1h35. Voilà. Charles III est en replay. Charles III est en replay. Oh là là, quel beau jeu de mots. Guillaume Play. Incroyable, Guillaume. Ouais, non. Play. Et comme le dit Rem, la première reco de la saison, c'est FranceSat, comme quoi. Ouais, comme quoi. C'est fou. C'est fou, c'est spécial. C'est très spécial. Bon, alors ça va donner C'est quoi, spécial ça l'émission de France 5, ouais. Le truc en justice, ça sert à rien en fait. Bah si. Pour faire C'est pour, perdurer le c'est truc. pour faire peur aux autres, c'est pour forcer la négociation, c'est pour machin. Ça Oui, bouge ça va pas, finir. ça bouge pas, faut aller Non, en mais justice. Bon, Puis ça va finir en. à l'amiable. En accord Amiable. après la Coupe du Monde, quoi. À l'amiable après la Coupe du Monde. En gros. Bah, Bah, non, c'est- TF1 va vouloir c'est- que ça se fasse pas à l'amiable avant, et après la Coupe du Monde passée, effectivement, on verra bien. Ouais, c'est ça. Bon, ok. C'est ce qu'on N'oubliez- disait n'oubliez- ce qui était dit la semaine dernière, du coup. N'oubliez jamais ce que dit Julien Courbet. Il vaut mieux un bon compromis qu'un mauvais procès. Oh, il a raison, Julien. C'est la règle d'or. La règle d'or. Ouais. Et on embrasse Charlotte, j'ai oublié son nom de famille. Ouais, n'oubliez Bien joué, jamais, bravo. On l'embrasse. n'oubliez jamais, comme dirait Joe Cocker. Non. On va passer tout de suite. J'ai cartonné sur celle-là, Joe Cocker, belle référence. On va pas. N'oubliez on jamais. va- Tu es très vieux. Je suis très vieux, oui, effectivement. On en a parlé un tout petit peu au début de ce live. De ce live, on en a fait allusion, en tout cas. À Julien Calaref, merci Julien, ça fait plaisir. On en a parlé en tout début de ce live. Alexandra Pizzagalli. Vous connaissez Alexandra Pizzagalli? Vous l'avez déjà vue à la télé? Eh ben, vous la reverrez plus. Vous la reverrez. Oh, la manière dont tu l'annonces. Et si vous avez vu la fin de sa Horrible. chronique, bravo, vous êtes en régie à France 2. Ou vous êtes quelqu'un d'honnête qui est Ou allé vous êtes- voir l'extrait en entier plutôt que de voir Malaise TV qui Non. l'a coupé Vous salement. êtes Julien Vignali. Julien Vignali. Et Maya Alors, Lopez. Attention, mais alors, imitation de Julien Vignali. Est-ce que Non, l'un d'entre pas vous comme- peut récapituler ce qui s'est passé pour que ce soit bien clair? Qu'est-ce qui s'est passé sur Télématin la semaine dernière? Alors, qui veut... Arnaud, on l'a pas beaucoup entendu, donc Arnaud, Il l'a vas-y, vu- je te Il l'a laisse vu en la parole. direct. Je l'ai vu en Il l'a direct. vu en direct en plus, vas-y. Ouais, je l'ai vu en direct. Disons que, alors je sais pas trop pourquoi ça n'a pas été Alex Vizorek lundi dernier, parce que Alex Vizorek d'habitude est le lundi. Et le Le mercredi. renouvellement. Le renouvellement, oui. En fait, la semaine dernière, il y a eu Le plusieurs. changement, c'est maintenant. Parce que mardi, Et parce il y a que eu une Christine coquette. Bérou a pas arrêté? Je sais pas, j'ai pas vu passer de news là-dessus, et c'est dommage parce que j'aimais beaucoup Christine Bérou. Ah, c'est toi? Non, en vrai, les Oh, c'est chroniques- méchant. Non, Oui, c'est gratuit. C'est gratuit parce qu'elle était très... Chacun ses goûts, chacun ses goûts. Elle était très drôle chez Romanov sur Europe 1. Et même dans Télématin. Et non, chacun ses goûts aussi pour les gens qui écoutent en, Romana sur en Europe. vrai, en vrai, que ce soit Christine Bérou ou Vizorek, ils sont très bons sur Télématin. Bref, toujours est-il que la semaine dernière, ils ont voulu faire carte blanche et donc, je pense nous faire découvrir de nouveaux artistes. Et lundi dernier, il y a eu donc Alexandra Pizzagalli qui est arrivée comme ça. Alors bon, la pauvre. Bon, je sais pas si tout le monde a vu sur sur Malaise TV et puis toutes les séquences. Oui, toute la séquence. oui. La pauvre déjà, elle a pas eu de chance au début, c'est qu'elle a eu un problème de prompteur. Oui. Oui, déjà. Donc, au début, on s'est dit bon, elle arrive, le malaise et tout. En fait, non, il y avait vraiment un malaise parce qu'il n'y avait pas de prompteur. Et ensuite, sa chronique, sa pastille humoristique, elle a pris un angle, qui était pas ouf. Qui était pas droit déjà. hein. Alors, Donc, apparemment, c'est une comédienne qui fait beaucoup d'humour noir, donc ça soit. Moi, je suis très friand d'humour noir. Elle a voulu faire un sketch sur les attentats de Nice, dont le procès avait lieu même, je crois. Où en fait, tout vrai. en gros, c'était, elle voulait désigner le connard du jour, et là, voilà, c'était le mec qui avait produit les attentats, qui a fait les attentats de Nice.
c'était pas drôle. C'est pas, voilà, c'est vraiment, pour le coup, comme je dis, moi je suis fan d'humour noir. Bah, c'était pas drôle. Voilà, c'est pas parce qu'on moque un mort ou quoi, c'est pas drôle. Le problème de l'humour noir, c'est quand c'est pas drôle, c'est très gênant, en fait. Hein. Voilà, et quand c'est pas drôle, c'est très gênant. Exactement. Donc du coup, ça a été très gênant. Il y a eu des vannes où ça tombe totalement à plat parce que bah, sur Télématin, de toute façon, ton seul public, ce sont les animateurs et les chroniqueurs qui sont en plateau. Donc mais Valérie Maurice, très bon public. Hein. Quand t'as pas de répondant en face, surtout qu'en général, bon, ils sont toujours un petit peu bon public, ils en rajoutent un petit peu des caisses. Là, il y avait vraiment, on sentait le malaise. Ouais. Et en plus de ça, mauvais timing, pub programmée, je mets les guillemets hein, pour ceux qui me verront pas sur le podcast. Alors, la pub qui part en plein milieu du sketch, donc du coup, bah, gros four complet. Et au final, Alexandra Pizzagalli qui fait un post sur Instagram pour dire voilà, beaucoup de four à Pizzagalli. Le souci, c'est que le compte Twitter. J'attendais que quelqu'un la fasse. Vraiment. De quoi? Four à Pizzagalli. J'attendais vraiment que quelqu'un la fasse. Ça avait choisi le meilleur mot. Le nom de l'épisode. Le souci, c'est que le compte Twitter, je sais plus si c'est Télématin ou France 2, a dit, voilà, un petit peu excusé du sketch. France Télé. C'est France Télé. Ouais, c'est carrément France Télé. Donc déjà, tu sentais que ça sentait un petit peu la daube. Et en plus de ça, le replay. Ou la 4 fromages. Et en plus de ça, le replay sur les plateformes de streaming de France Télévisions a été switché. Donc voilà, ça sentait un petit peu la mouise. Et confirmation, donc. Par le Misolto. Alexandra Pizzagalli a eu un mauvais présage parce qu'elle avait dit on se retrouvera pour la deuxième. Eh ben, on sait pas où. Il n'y en a pas eu. C'est Zolto via Varmatin qui a eu l'info. Je cite l'interview. Ça ne collait pas avec l'esprit de l'émission. À la direction de France Télé, on regrette de ne pas avoir vu le danger venir, ni avoir pu éviter le crash à l'antenne. Sur la forme, c'était désastreux. Ah mais le crash à Le danger, le crash. Ouais. Mais on va se calmer, Ouais. c'est juste une vanne, c'est juste un sketch raté. Calmez-vous quoi. Putain mais. Bah, c'est un crash pour elle la pauvre parce que ça lui fait oui, un c'est un bad crash buzz pour elle. Non mais terrible. c'est horrible pour Pour elle. la Non, carrière, mais... c'est compliqué quoi. Donc horrible. c'est qu'elle, je pense Quand humoriste, on aurait pu voir horrible. le danger venir. Je pense que elle doit le prendre vraiment comme ça parce qu'elle doit se dire bon ça y est, moi je suis foutu quoi. Donc c'est vrai que le bad buzz accumulé de Malaise TV, c'est compliqué quoi. Bastien. Le danger, on aurait pu totalement le voir venir. Enfin, qui, sincèrement, peut me dire que Humour Noir et Télématin, ça va dans la même phrase? Non, c'est sûr, oui, d'accord. Je veux dire qu'à un moment, il y a une erreur de casting. Télématin, c'est censé être l'émission feel good, bonne ambiance, bonne humeur. Tu vas pas avoir un humoriste, tu vas pas mettre, je sais pas, Bruno Guillon, waouh. Stéphane Guillon, Jérémy Ferrari. C'est ça, ou Jérémy Ferrari, soudainement, elle est morte, c'est sympa, tu vois. Ouais. Enfin, bizarre. Et après, je vois Audizor qui dit c'est bizarre, elle n'a pas été relue, etc. La production ne lit pas les sketchs avant. Non, et c'est normal que les pros ne relisent pas les sketchs des humoristes. Ils ont eu le sketch à 5h du mat. Heureusement que les chaînes ne relisent pas les sketchs des Et j'ai une humoristes. info. Sinon, ça serait vachement coupé. J'ai une info. Oui. Info Géronimo. On avait dit la semaine dernière que Alexandra Pizzagalli intervenait le mercredi dans Zoom Zoom Zen de Mathieu Noël sur France Inter, téléchargé l'application Radio France. C'est vrai. Et ben, elle y était mercredi. Donc mercredi 7 septembre. Et elle était en studio qui dit donc chronique en vidéo sur YouTube. Vous tapez Alexandra Pizzagalli France Inter sur YouTube, vous avez la chronique après la chronique. J'ose même pas voir les commentaires sur YouTube parce que je pense que la Et pauvre. écoute, je vais te lire le premier, pas comme. Non, même pas, je vais vous lire le premier commentaire. Bravo Alexandra de rebondir, attention parfois peut-être au rythme trop vite. Bon, ok. Alexandra est géniale. Les gens de France Inter sont sympathiques. Julia V qui a mis ce commentaire. On lui souhaite en tout cas de rebondir parce que voilà, c'est pas facile. Elle a peut-être fait des bons sketchs avant. Moi, je la connaissais pas avant, donc je peux pas juger. Je sais pas si elle était drôle avant ou pas, mais en tout cas, ça c'est raté. Et à elle de prouver maintenant sur France Inter si Inter lui laisse une chance. On va très vite conclure aussi sur ça, donc très vite. Faudra que j'écoute sa chronique parce qu'il y a un commentaire qui dit le rebond sur la chronique Télématin m'a tué, donc peut-être qu'elle fait une ref de Télématin dans sa chronique. C'est bien. En tout cas, on est ravis d'avoir un mec ici qui bosse à Radio France de nous avoir prévenu depuis mercredi. Il n'y a pas que ça à faire. Il est pas obligé, oui, c'est ça. Pas comme, vas-y. Il est pas obligé d'espionner tout ce qui se passe sur les antennes. Pas comme.
Moi, je trouve quand même que globalement, France TV va vraiment trop loin dans son discours. Enfin, je trouve que les mots sont très forts. Ok, c'était foiré. Ok, c'était peut-être pas la bonne émission. C'était peut-être pas le bon ton pour une matinale qui se veut good vibes, voilà, bienveillante, etc. Mais le fait est que déjà, la plupart des gens n'ont pas vu la fin du sketch après la pub où justement elle fait un message en disant, voilà, pensez aux victimes, etc. Donc déjà, ça, évidemment, les gens l'ont occulté. Et deuxième chose, bah oui, c'était mauvais et en même temps, ça, on peut pas l'enlever. C'est-à-dire que quand t'as pas le ton, quand t'as pas je pense que je suis pas humoriste, mais quand l'humour noir, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est très difficile à maîtriser en fait, parce qu'il faut le bon ton, il faut le bon rythme, et comme dans n'importe quel humour en fait. Et là, elle l'avait pas. Et je pense que le fait en plus d'avoir eu des problèmes techniques dès le départ, ça a complètement déstabilisé aussi. Enfin, ça a évidemment joué quoi. Donc c'est un ensemble de choses malheureusement qui lui sont arrivées sur la gueule. Et voilà, je trouve que c'est vraiment dur de la part de France Télé. Qu'elle soit écartée de Télématin, ok, parce que c'est pas la bonne émission. Mais là, je trouve que vraiment, j'ai l'impression qu'on lui tire vraiment dans les pattes, mais vraiment violemment, quoi. Arnaud va enchaîner et on va conclure avec Bastien. Je suis pas d'accord sur le fait que Télématin soit pas la bonne émission, c'est juste l'angle de sa chronique. Tu peux faire n'importe quel humour noir. Oui, d'accord, mais bon et bien oui, mais vendu. si c'est pas ton humour de base, tu vas pas t'adapter. Ouais. T'es pas à l'aise avec un autre type d'humour, par exemple. Pas Télématin, c'est pas le public. Elle est réputée pour humour noir. Après, si t'es, enfin, des fois, Alex Vizorek peut faire des vannes un peu noires et ça passe. Donc, il suffit d'avoir. Oui, mais là, c'est vraiment l'humour. Enfin, j'ai l'impression quand même, avec la chronique, d'avoir vu un peu le style d'humour de Pizza Gali. J'ai quand même l'impression que c'est hardcore quand même pour le public de Télématin sur France 2. De là, je suis pas en train de dire que c'est pas drôle, mais c'est que je pense qu'elle va loin dans l'humour noir et je suis pas sûr que ça corresponde. Jérémy Ferrari, qui est beaucoup plus connu, par exemple, même si j'adore ce qu'il fait, je suis pas sûr que de voir Jérémy Ferrari le matin sur Télématin, je suis pas sûr que ça corresponde non plus. Si, parce qu'il y a le nom. Il y a le nom et tu sais que c'est Ferrari. Oui. Mais je pense que Jérémy Ferrari serait très vite censuré de toute façon. Le Jérémy Ferrari en 2022, ça serait pas le même qu'en 2010. Hein. Oui, c'est clair. Comme Gaspard Proust. Allez, on va. Sinon, ne compare pas Gaspard Proust et Jérémy Ferrari quand même. Ne lui compare pas. Oui, mais c'est en 2022, c'est pas le même qu'en 2010. Déjà, il est plus alcoolique en 2022, Jérémy Ferrari. Vas-y. Gaspard Proust n'est plus de gauche d'ailleurs. Mais non, pour dire que ce matin. Pour dire que ce matin, bref. Pour dire que ce matin, il n'y a pas eu du tout de chronique humoristique. Après les 4 vérités, il n'y a rien eu, pas de carte blanche. Ouais, Et la question ouverte que je pose, est-ce que c'est pas plus mal de ne pas mettre des humoristes dans toutes les émissions ? Je sais pas. Vizorek qui est revenu la semaine dernière, ça a très bien marché. Hein. Non, mais est-ce qu'il faudrait pas arrêter avec cette manie de mettre des humoristes partout ? Je sais pas. On se souvient de Van Honecker dans l'émission poétique dont vous avez la parole, je sais plus. C'était. Mais là, c'est une bonne émission pour mettre en avant des humoristes, en vrai, je trouve. Cette année, il y a Arnaud Demange. Dans la formule actuelle de Télématin, je trouve que ça fonctionne. Hein. Écoutez, il y a des humoristes. Il y a un humoriste maintenant. Oui, est-ce que c'est une bonne chose ? Je sais pas. C'est un débat qu'on aura ultérieurement. Merci à Émile pour le follow. Dernière info en 2 minutes chrono, la dernière info de ce Média Express. Sybille Veil qui est candidate à un 2e mandat à la tête de Radio France. On reste dans le service public. On était de France Télévisions, on passe à Radio France. Selon les informations de Pure Média, Sybille Veil a annoncé en interne sa volonté d'être candidate à sa réélection. Alex, pardon. Non, mais pardon. Selon les informations de Pure Média, elle l'a annoncé en interne. Je voulais annoncer avant, hein. Coucou, je suis en interne. Oui, mais laisse-moi faire la transition, parce que c'est passé dans les médias via Pure Média, mais nous avons quelqu'un qui bosse à Radio France et qui peut nous confirmer. C'est pas passé par les... C'est même pas passé dans les médias via Pure Média, parce qu'il y a eu plein de tweets qui ont été faits, des gens pas en interne qui ont reçu des SMS de gens en interne. C'est pas écrit exclu sur Pure Média. Mais non, mais c'est pas une exclue, elle a annoncé en interne. C'est Alexandra Pizzagalli qui avait son badge à Radio France, qui a transféré le mail à Christophe Gazzano. Donc Bastien, toi qui elle a fait l'annonce en interne, c'est l'ouverture de son speech. Elle a envoyé un mail aussi en interne pour dire qu'elle se représentait. Et c'est la première à le faire ouvertement. Je sais pas s'il y a d'autres candidats qui sont pour l'instant annoncés. Est-ce qu'on peut dire que Sybille veille à être réélue ? Excellent, excellent.
Excellent. Et Merci. ça fait suite peu après, c'était peu après la conférence de rentrée, où elle a annoncé 2 grands axes sur la rentrée à venir, et donc qu'elle espère continuer, parce que les auditions se dérouleront à partir du 14 novembre, et tous les candidats, on le C'est saura ça. le 26. C'est ça. Et Ils donc ont les 2 jusqu'au axes, c'est 21 octobre, 17h pour postuler. La liste des candidatures sera rendue publique le 26 octobre et les auditions se dérouleront à partir du 14 novembre. Et le nom du futur président ou de la future présidente de Radio France sera annoncé au plus tard le 16 janvier. Voilà Donc, pour les le calendrier. Une prise les de 2 grands poste. axes qu'elle a annoncés en tout cas pour la rentrée, c'est la jeunesse et l'écologie. Donc il y a un programme notamment qui s'appelle podcasting, mais il y a podcast dedans, et incroyable. Incroyable. Qui est comme le grand concours des animateurs d'Europe 1 dont Gauthier se souvient, mais pour le podcast à Radio France. Ah, pod et casting, ok. Le chroniqueur, qui sera le nouveau chroniqueur? Je crois que c'était le chroniqueur de Morandini. Oh, je l'ai fait. Ah. Ah non, Voilà, pas c'est pour Morandini. ça que je te dis ça. Non, je sais plus qui... Non, c'était Non. Drucker. Non, c'était Hanouna. Non. Les pieds dans le Ah plat. non, Non, il y a eu 3 Non, saisons. il y a une Il y a eu une saison avec Ruquier, une saison avec Drucker. c'est Et ça. il y a eu 2-3 ans de pause. Et après, c'était avec Hanouna. En 2014, il y avait Julien Moi, j'avais Martin fait, Clermont-Ferrand j'avais fait, et passé le casting. j'avais fait le casting pour Hanouna. Ils étaient passés à Caen, donc j'avais fait tiens, j'y vais, allez hop, j'y vais. Et J'avais vous fait vous en passer foutez, cette mais j'ai émission. le texte de ma chronique dans mon ordinateur. Oh, moi je l'ai, On s'en fout. Alors. je l'ai jeté parce que je m'en fous aussi. Bon, Et, eh ben, et donc écoute, voilà. Donc on grand oui, concours conclu. podcasting qui arrivera, etc. Et notamment pour promouvoir le podcast indépendant, mais au sein de la maison de la radio, etc. Donc c'est des écosystèmes qui se mêlent ensemble. Et toute l'écologie avec un grand plan qui s'appelle Le Tournant, et notamment pour promouvoir l'écologie sur les antennes de Radio France, mais aussi dans l'entreprise Radio France. Radio Oh là France. là. Tout ça, c'est Radio à retrouver sur radiofrance.com. Il est temps Et pas de point conclure .fr. tout ça. Et pas point .fr. .com. On départ. Point .com. On départ. L'entreprise, site de l'entreprise radiofrance.com. Point .com. départ. Et n'oubliez pas le point .fr. Ne téléchargez Pour pas Carglass. l'application Pour radiofrance.com. Non, téléchargez l'application radiofrance.fr. Radio France répare, Radio France remplace. Oh, très bien, merci Bastien. On termine ce live tout de suite par... ça va être traditionnel maintenant, enfin, s'il a de l'inspiration. S'il n'oublie pas. Voici le jeu d'Arnaud. Elle est venue tard l'inspiration aujourd'hui. Oh ouais. Bah, Mais oui, elle est venue, merci, elle est là. Gauthier. Elle est Merci, Gauthier. Franchement, je me suis pas cassé le fion. là. Ok. Ça m'étonne Si pas. c'est Aujourd'hui, c'est les 80 ans de Michel Drucker. Oui. Non. Ah Formidable. mais merde, Michel, c'est vrai. tu nous regardes. Formidable. Ouais. Il a a ouais. il a fait, Ça, c'est Thierry Ardisson, ouais. il a présenté la cérémonie des Césars, pas des Oscars, des Césars. Ouais. Ok. Donc il a été maître de cérémonie. Et ben je vais vous demander, chacun à votre tour, de me trouver au moins, une personne qui avait été maître de cérémonie au César. Ok. Il a fait les Césars, Drucker. Ouais, Alors, bah, est-ce qu'on tu me compte- l'apprends, hein. Par est-ce contre, je qu'on- savais pas du tout. Hein. Est-ce Oh la qu'on- vache. Oui, Est-ce il a qu'on été en compte, 86, 87 et 88. Les périodes d'antenne 2, j'ai pas par contre. Hein. Ça va être compliqué. Hein. On était à ça d'avoir les victoires de la musique. Est-ce Ouais, qu'on, Moi, Ouais, je sur pensais la au 7 musique. d'or, moi. Je pensais au 7 d'or. Oui, c'est vrai. Et non, c'est les Césars. Ok. Est-ce qu'on compte les multiples récidives de plusieurs animateurs? Bah oui. Michel, par exemple, Michel On peut le Drucker, dire plusieurs on le fois. dit Une fois, ça Ah non, tu dis que Ah non. On le dit qu'une fois. Ah bah oui, Ok. tu l'as fait une fois. Hein. Tu vas pas répéter 4 fois Non, le même bah, nom. bah oui, hein. non, mais- J'ai essayé de tricher, désolé, j'ai Sinon, essayé de tricher. il y en a un où ça va être un peu long. Je vais pas te prendre. Oui, j'ai essayé de tricher. Bon, ok. Allez, on commence Pop, pop, pop. ordre alphabétique. Alex, Antoine Decaune. combien Ah, de fois Voilà. Ouais. Non, ouais, c'est Oui, bon. non, Beaucoup oui. trop. Beaucoup. 3 et 2 et 3, oui, 8 fois. Beaucoup. Bastien. Manu Payette. Oh, putain, Manu Payette, oui. On espère qu'il n'y aura pas l'autre connard de. Bah, Tu allez, vas trop vas-y, loin, tu suivant, vas trop loin, suivant. enchaîne, merci. Suivant, c'est Guillaume bon. Janton. C'est le seul. Ah oui, Guillaume Janton, référence, ok, d'accord. Florence Forestaille. Bonne réponse. Et non, Alors, c'est Florence Florence Foresti, perdu. Pacôme. Jérôme Commandeur, excellente année. Exact. C'est bon. Alex. Marina Foïs. Marina Foïs. Marina Foïs, comme Bruno Salomon dans Burger Quiz. Marina Foïs. Michel Denisot. Désolé. Michel, désolé, c'est pas la bonne réponse. Bah non, il n'y a pas Michel Denisot. Bah, Désolé. Vraiment, je suis à poil. Là. Au revoir, Bastien. Oh. Au revoir. Au revoir, Bastien. Pacôme. Gauthier, pardon. Gauthier. Valérie Lemerciaille. 2006-2007, c'est bon, Alex.
Cad Merad. Bonne réponse, pas tout. Bonne réponse. Pas Gauthier, non, pas Gauthier. Gauthier. Non, Bah, Gauthier. en fait, tu m'as carrément passé mon tour, mais c'est pas grave. Ah ouais. Gad Elmaleh. Pacôme, vas-y, vas-y. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, oui, Gabel Hamel en Gabel 5. Gauthier. Ah, mais attends, mais le chat, il donne des réponses. Le aussi, chat je- ne nous aidez pas, le chat, c'est gentil de vouloir nous aider, mais ne Merde, nous aidez dommage, pas. mais non, mais faut ils ont jouer. le droit, mais c'est vrai que j'ai Oui, mais pas. vous ne regardez pas le chat. Ouais, ne regardons oui, pas oui, le chat. bah. Allez-y, jouez entre vous, on ne vous regarde pas. Alors, Gauthier. Je suis désolé, parce que je viens de voir le chat et c'était ma réponse. Pierre Tchernia. Oui, Mais je voulais la sûr. dire tout à l'heure aussi, donc bon, c'est pas grave. Pierre m'a dit que Tchernia, c'est bon. On revient sur toi, Pacôme, du coup, C'est parce qu'Alex, on l'a déjà passé. Édouard Baird. Edouard Baird. Ah, c'est j'allais bon. le dire. Ah, je suis dégoûté. Du coup, Alex. Cécile de France. Cécile de France. Oh, Bien joué, bien joué. Bonne réponse. Gauthier. Ah. José Garcia. José Garcia, c'est pas bon. Non. Oui. C'est pas bon. Ça, on est d'accord, José Garcia, c'est pas bon. Je vous donne juste un indice. Le ou la plus récente pour l'instant, c'est 2003 là qui reste, hein, dans ceux qui restent. Oh, putain. Alex. Non, pas comme. Alain Chabat. Alain Chabat, c'est bon en Non. 2000. Vous en avez oublié un Une Alex. Valérie Lemercier. Non. Bah non, Déjà- c'est déjà dit. Ah, déjà dit, pardon. autant pour moi. Et c'est une victoire brillante de Pacôme. Bravo, Pacôme. Ah, ça m'aurait fait mal de pas gagner sur Dès ce que ça plat, parle canal. Non, mais il même gagne. les Césars, Non, les je rigole. Césars, je. Alors, est-ce que vous vous souvenez de Géraldine Payas? Pas du tout. Ah bah pas du tout. Pardon. Oui, en 2003. La, J'ai un vrai nom, Géraldine Payas. la paillasse des Césars, donc Payas, d'accord. Payas, P-A-I-L-H-A-S. Ah, En d'accord. 2003. Géraldine Paillasse. Ça, y a... Il y avait Jean-Claude Brialy, Fabrice Lucchini, Frédéric Ah. Mitterrand. Ouais. Et, Oui, alors, oui. Bonsoir. Le sketch des alors, inconnus. pour ceux qui connaissent pas Frédéric Mitterrand, c'est Jean-Marc Morandini, mais avec 40 ans de plus. Je savais que t'allais dire un truc du genre. Je le savais. Je connais tes comportements quand tu vas sortir une saloperie. Je le vois maintenant. Il y avait aussi Ariel Dombal, Léon Zitrone. Ariel Dombal, là. Ah putain, Oh, ouais. ça devait être lunaire. Ouais, alors, Ariel Dombal, c'était la même année que Frédéric Mitterrand et il y avait Michel Legrand aussi. Extra. Je suis extra. Voilà. Belle imitation. J'ai une animation avec Michel Drucker, Ève Ouais, Ruggieri. Les années Antenne 2, là, j'avoue, j'ai pas du Voilà, tout. ouais. Après, Eh, Ruggieri. Il y a tes fans de Lille qui disent Cyril Viguier. Évidemment, qui ne Ce s'en serait souvient audacieux. Ce serait audacieux. Franchement. Par contre, il y avait pas, et j'ai mangé son nom, putain, le gars des débats. pas. Le Élie gars des Vanier. débats. Élie Vanier, oui. Élie Vanier. Le gars des débats. Le gars Le des gars débats. des bois. J'ai oublié son nom, le gars des débats. Il y avait le gars d'Elmaleh, mais pas le gars des débats. Et pas le gars des débats. T'imagines Absolument. le débat de 88, c'était 88, le synthé, Élie Vanier, le gars des Le débats. gars des débats. Gad Elmaleh, gars des débats. Alors, Ok. Maya, c'était une actrice. Ok. je sais- Elle a joué dans quoi? Non, mais on n'a pas le temps. Il y avait qui d'autre T'as dit toute la liste ou pas Ouais, j'ai dit à peu près toute la liste. T'as dit toute la liste Ok, très bien. Eh ben merci pour ce jeu, c'était très intéressant. Et bravo Pacôme pour cette belle victoire sur les Césars. Sur les hosts des Césars. Et c'est qui l'année prochaine, on le sait ou pas? Non, c'est pas encore. C'est Non, trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, trop tôt. Ouais, On doucement, saura, Coco. Calme. Ça Ah, va ouais. au mois de novembre, au moins. Bah, c'est un truc qui s'écrit quand même. Hein. Oui, mais bon, Oui, pour l'instant, mais c'est ça difficile. s'écrit en un mois, Deco deux ne mois, reviendra 3 mois. pas, je pense. Deco ne reviendra pas. Voilà, ils vont essayer, je sais pas. Peut-être un retour de commandeur, c'est pas Ce impossible. serait pas mal. Ce serait pas mal. Pas Petit impossible. retour de Nathalie commandeur. Lévy. Au revoir. Ce serait, Ah mais sinon. Le Richoléva. Ah bah, ce serait Ah bah, super cohérent. Clap. Non mais Ah bah c'est vrai, ouais. non mais t'es fan de Lille a raison, autant tenter Cyril Viguier. Hein, on peut être surpris. Quel enfer. Bon allez, passez une bonne soirée, mais parce que moi je vais aller me coucher. Donc merci d'avoir été là, merci Bastien, merci Gauthier, merci Paco, merci Arnaud d'être venu ce soir. On salue Jérémy qui a vu Nagui ce soir. Et Nagui. merci Gareth. Et merci Gareth, hein, on finit sur une bonne blague, ça fait bien plaisir. Vous retrouvez évidemment l'émission en podcast sur j7.fr et sur toutes les applis de podcast évidemment, un peu partout. Merci à Audizor, Jonathan, tes fans de Lille, Rich Bis, Rem, Sam, Jonathan, et, Julien, enfin bref, tous ceux qui sont passés. Merci à vous tous, rendez-vous jeudi si vous voulez voir un petit Fall Guys des familles tranquilles à 16h30, sinon rendez-vous lundi à 20h pour le 3e numéro de J+7 saison 3. Bonne soirée. Au revoir. Salut. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Tchuss. Ça, c'était les Omar et Fred. Souvenez-vous. Allez, au revoir. Oui.